Eh ben bonjour à tous et bienvenue au Happy Mess Podcast. Aujourd'hui encore, toute la bande est réunie, la joyeuse bande. Salut. Voilà. Tabata, comment tu vas? Ça va toujours bien et toi? Ça va toujours bien. Moi ça va, ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de spécial à nous raconter depuis le dernier podcast? Tu m'as dit que tu devais rendre à jeun ton chat. Ah, ouais. Ça constitue un élément spécial? Bah je sais pas, tu dois quand même couper les... Enfin, oui, bah je explique-nous. me suis plantée. Je pensais qu'il devait être à jeun toute la journée. Et puis en fait, c'est qu'à partir de 21h ce soir. Donc j'ai dû appeler ma belle-sœur pour qu'elle lui donne les croquettes que je lui ai planquées ce matin en partant. Ouais, voilà. ouais, d'accord, raconte-nous ta life. Mais Mais moi, c'est ce que tu viens de me demander de faire. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu dois amener ton chat chez le vétérinaire. Parce que je vais le castrer. Oh, plus de Que- couilles. Tu veux pas lui garder ses coucougnettes pour faire des concours? Ah, je pensais faire un collier avec après. Ouais, ou tu pourrais peut-être lui les faire bouffer. En fait, je Oh. Il y viens a de l'expression dit, il y a une couille dans le pâté, je crois, non? Dans le potage. Ah, potage, putain. Pâté, non? Je me rends compte qu'on est hyper désordonné parce que dans la Bible du podcast, ils nous disent que normalement, je dois présenter les gens et ensuite ils parlent. Et puis moi, je présente personne, tout le monde parle. Et puis Mais voilà. on nous connaît maintenant. Ah, on nous connaît maintenant. Alors avec nous, on a aujourd'hui Sarah, bien sûr, Salut! et Robin. Bonjour. Toujours. Moi, j'ai une histoire aussi à raconter qui m'est arrivée ces derniers temps. En fait, t'as juste lancé le truc pour raconter ta life. Ouais, Oui. j'avoue. D'accord. En fait, c'est une histoire que ça fait un moment que j'ai envie de vous raconter, mais comme je savais pas la fin, je trouvais que ça pouvait être bizarre. Vu que la fin était pas forcément En fun. fait, je vous raconte une histoire de ma vie, une petite part de ma vie privée. En fait, ces dernières semaines, j'ai eu une crise au niveau de l'estomac. J'ai eu hyper mal au ventre. Enfin, à ce moment-là, je savais pas que c'était l'estomac. Donc, j'ai été hospitalisé pour me faire opérer de l'appendicite. Mais non. Ouais. Sauf qu'ils m'ont habillé tout prêt pour être opéré. Sauf qu'au dernier moment, ils ont fait encore vite une petite échographie pour voir comment se présentait l'appendice. Puis en fait, finalement, ils se sont rendus compte que l'appendice, il avait rien du tout. Donc, Juste avant d'ouvrir. donc ils ont poussé les tests. Et puis je fais vite, mais en gros, ils ont fait plein de tests. Ils m'ont renvoyé à la maison. Ils savaient pas trop. J'ai entendu cancer du côlon. Oh. J'ai entendu maladie de Crohn. J'ai entendu plein de choses. Et finalement, j'ai une intolérance au gluten. Voilà, c'est tout. Ah, Et je c'est suis long. passé à un micromillimètre de la coloscopie. Donc, Oh là là on là peut là. dire que j'ai serré les fesses pour un petit moment. Et j'avais besoin de vous partager ça parce que je trouvais que c'était une tranche de vie tout à fait intéressante. Ah, c'est... Extraordinaire. Du coup, tu peux C'est plus plutôt- manger grand-chose finalement. Bah, plus grand chose qui contient du gluten, mais en vrai, je peux en manger. C'est juste que si j'en mange beaucoup, j'ai mal au ventre. Heureusement, je crois que D'accord. notre podcast est garanti sans gluten. Non, Garantie sans gluten. Vegan, sans gluten, c'est beau. sans lactose. Je me dis qu'il n'y a pas de justice Clément parce que moi, il y a 2 semaines, je faisais la Saint-Martin. Et j'ai eu aucun problème d'estomac. Mais écoute, Après 12 plats plein de Ouais, alors, viande et heureusement, de- c'était une Saint-Martin version, comment dire, et de haute gastronomie. Pas forcément en termes de qualité des plats, mais en termes de quantité. Au moins, c'était raisonnable. Ok, J'étais assez content. bien. Devant mon pâté de museau de porc, Ah. qu'on n'ait pas des kilos à manger. Moi, c'est Au la- fond d'une cette gélatine, c'est vraiment horrible. Ouais. Ça, c'était vraiment le espèce pire plat. de plat de gelée. Je parlerai là, que on de dirait un celui-là, mais en tableau. gros, un espèce de. Ouais, exactement. Un plat de gelée avec justement une espèce de. Comment dire à l'intérieur, une tranche de viande à base de museau et de cerveau de porc, je crois, ou je sais plus exactement Faut quoi. pas savoir ce qu'il y a dedans. Il vaut mieux pas Ah, trop là. savoir. Et en plus, le chien à côté de moi m'a dit: ah non, mais tu sais, là, celle-là, en plus, elle est pas très bien faite. Je pense que déjà bien fait, ça doit pas être bon. Cool. j'avoue que j'avais fait la Saint-Martin et j'avais trouvé ça difficile. Ouais. Moi, j'avais refilé la moitié de mes assiettes aux gars de la table à côté. Ils étaient toute une équipe de gros mangeurs bien bourrés. Et puis, du coup, je leur filais mes assiettes. Alors, moi, Tu c'était leur ma as donné copine. les restes Elle avait le même rôle. En plus, moi, en principe, il y a un coup du milieu, tu sais. Une Oui. espèce de glace à la damascine. À la je sais pas damascine, une quoi. merveille. Et Ouais. moi, j'ai Ouais. été épicé avant qu'on me serve la glace. Et quand je suis revenu, l'enculé qui était assis à côté de moi, il l'avait bouffé. Ah, Il avait salaud. bouffé ma glace. Bon, à l'heure actuelle, C'est il t'aurait à quoi peut-être mis du GHB dedans, ce qui est pas La plus damascine. cool. La damascine, c'est C'est une. de l'alcool. C'est Ah, un alcool ok. de. La damascine, c'est une C'est espèce comme la de gentiane. prune, je crois. Ok. Ah non. Je crois C'est qu'il y a. pas- Ah, c'est pas espèce des- Ah oui, la damascine, c'est des C'est prunes. une prune. Ouais, je crois que c'est le damascin. D'ailleurs, dans le Jura, il y a un endroit, je crois, il y en a 100 côte à côte. Les 100 à damascin. crois. Damascin. Oh my god. Copé pour montage, s'il vous plaît. Tu l'avais mis dans ta liste des blagues de la Saint-Martin? Putain, non. Yeah, yeah. Non, la Saint-Martin, c'est une blague en soi, déjà. Il n'y a même pas besoin de. J'avoue. Mais moi, j'avoue que là, la bénichon me tourne beaucoup maintenant. Et je pensais même dans la bagnole en me disant, purée, je pourrais faire un sujet de podcast de tous les mecs qui s'en foutent plein le bide autour de la planète. Pour quelles raisons et sous quelle forme, quoi. Enfin, je me Mais disais une toutes les espèce de fêtes, tour de toutes les fêtes de bouffe, quoi. Mais Ouais. déjà, rien qu'en Suisse. Hein. Mais je pense que ça doit être hyper vaste, rien qu'en Suisse déjà. À part ça, Très c'est quand fort. même exagéré, quoi. Mais que ce soit la Bénichon ou la Saint-Martin, d'avoir autant de plats d'affilée, quoi. Enfin, Ah ouais, c'est clair. Mais la C'est Saint-Martin, un c'est sujet propice. pour un autre podcast. La Saint-Martin, Oui. c'est propice aux rencontres.
C'est vrai. Et voilà, il y a plein de gens qui... Tu connais le dicton de la Saint-Martin? Tout événement est propice non, aux je crois pas. rencontres. Si à la Saint-Martin, elle te tient la main, vivement la Sainte Marguerite. Oui, on connaît. C'est dans quel Je crois film pas en l'avoir plus entendu. Pardon? C'est dans un film. Euh, Ah, mais c'est non. dans La Tour Montparnasse infernale. Non, non, Si, non, c'est vrai. si à la Sainte Marie-Joëlle, elle te tient la main. Non, je te jure, je suis quasiment sûre qu'il y a cette vanne Sérieux? dans un Non, je film crois pas. français. Sainte Marie-Joëlle. Ah non, Mais non. c'est pas La Tour Montparnasse. Je sais que c'est Franck Dubosc qui le dit, mais je sais plus dans quel film. C'est dans Jurassic Park, peut-être. Jurassic en 2 mots. Hey. Ah, Jurassic Park. Je crois qu'ils y ont déjà pensé. Nous y avons pensé, Clément. Oh, Nous en yeah. ferons un film. Faut breveter ce C'est clair. nom. Et y a Faut pas un acheter truc le nom qui de dit que- domaine. Ouais. Notre site internet. Il n'y a pas quelque chose qui... y a pas un truc qui dit que si tu peux penser à quelque chose, ça existe déjà sur Oui, Internet. en En porno. porno. Ouais, Ah, ouais. non, c'est avec le porno, c'est la règle 34 ou je sais Je sais quoi, plus, il y a ouais. un nom comme Oui. ça. La règle 39, 34. Ok. Si tu as déjà pensé, C'est quoi c'est que ça les Ouais, existe. ouais. trois C'est Exactement. Jacques Marguet, on parlait une fois dans une de ses chroniques et j'ai appris d'ailleurs à travers ça qu'il y avait même eu du porno sur Calvin et Hobbes. Ça a pété une partie de mon C'est qui enfance. Calvin et Et Hobbes? je crois qu'on a Ça, c'est une déjà parlé de BD, ça ouais. en plus. Ah putain, on se répète, ouais, t'as raison. Ah ouais, Mais tu sais, ça c'est là, genre toi t'es un peu plus jeune, mais tu verras d'ici 5, 10 ans. Tu commences à raconter tout le temps les mêmes histoires. Je vous ai déjà raconté l'histoire que j'ai été à l'hôpital. Oui, parce que t'avais j'ai- le gluten, oui, ah, c'est bon, putain. L'allergie au gluten, on l'a entendu. Non, je te jure. Putain, j'ai eu chaud aux fesses. On choqué. est soulagés pour toi, merci de ce partage. Ah. Vraiment. Est-ce qu'on passe à une chronique, par exemple? Oui, ce serait pas mal. Bon, alors je lance la chronique à Sarah. Les jingles. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique, wesh cousin. La chronique à Sarah. Tu l'as rallongé. Non, non, c'est toujours la même. T'imagines, il rajoute à chaque fois une Ouais. minute au jingle histoire de le rallonger à C'est vrai fond. qu'on parlait avant le podcast de faire des podcasts, d'essayer de les faire pas trop longs et du coup, c'est vrai que les jingles de 2 minutes à chaque fois, si ça arrange Ouais, beaucoup. ça c'est aide vrai, pas. c'est vrai. Mais ils sont tellement C'est bien. comme ça. C'est vrai. Du coup, pour ma chronique, je vais vous parler du biomimétisme. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Du Mon imaginaire invente plein de trucs, mais Des biomimétisme. plantes. Non. Alors, C'est le- des mimes qui miment des gestes écologiques. J'ai cru que C'est t'avais devant dit la geste micro. barrière, des C'est mimes, et je me c'est suis de dit, s'inspirer du monde animal pour, C'est- T'as un mime Ouais. pour qui créer des choses. mime, Ouais. Ça va Exactement. faire un peu écho à mon sujet d'après, donc c'est très Ok. bien. Donc c'est ça, je vous donne la Oh, définition de du nouveau, Larousse. ils ont le même sujet. Non, Oh. c'est pas même, c'est pas vrai. Les grands esprits se rencontrent. Du coup, la définition du Larousse, c'est une démarche d'innovation durable qui consiste à transférer et à adapter à l'espèce humaine les solutions déjà élaborées par la nature. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler un peu Ok. de... Tu peux donner un exemple, peut-être? En fait, ce serait t'inventerais par exemple un système qui te permettrait de respirer sous l'eau, Ok. comme les bronchies. Ouais, Mais- Basant, Ah ouais, ok, ok, ouais. ok. Tu vois un peu l'idée? Genre un système qui te permettrait de sauter sur tes pattes arrière en ayant ton bébé dans une Dans une poche. dans ton ventre. Bon, après, en général, si on crée des trucs, c'est pour trouver une solution à quelque chose. Ou enfin, tu vois. bêtement, les avions. Ouais, j'allais dire les ailes, c'est bien. Ouais, c'est nettement inspiré. Enfin, ça se voit que c'est inspiré des oiseaux. Non? Bon, Bah les oui, avions, bien sûr, ils battent les ailes, les avions. T'as jamais remarqué? Mais t'as pas, bah voilà, t'as jamais regardé de documentaire sur les débuts de l'aviation. Mais C'est vrai que c'est pas ce qui marchait le mieux. Non, mais ça a permis à c'est certains vrai, de pas oui. mourir. C'est vrai, oui. C'est Si déjà un tombait début. de la falaise. Ce qui est déjà un début. Du coup, j'ai listé un peu des inventions que j'ai trouvées sur Internet et je trouvais qu'il y avait des trucs assez fous. Du coup, la première invention dont je vais vous parler, c'est celle de Eiji Nakatsu. Nakamura. C'est japonais. je galère à J'ai faire. Ah Nakatsu. bon? Oui. Du coup, mon accent est peut-être mauvais, je suis pas sûre. Et du coup, ce monsieur, c'est un ingénieur ferroviaire et ornithologue qui s'est inspiré du martin pêcheur pour faire le design du TGV japonais, le Shinkansen. Ok. Martin Pêcheur. Ouais. Mais Très bien, je pour savais l'aspect de la vitesse ou bien? En fait, c'est un train qui va à haute vitesse, enfin à grande vitesse, Ouais. il va à plus de 300 km/h et puis Du coup, c'est Comme un un flash Martin bleu. Pêcheur. sur son trajet, C'est un flash Arrêtez bleu. de la couper, ça m'intéresse. sur son trajet, il traverse souvent des tunnels. Le trajet qu'il avait à faire, il devait traverser pas mal de tunnels. Et en fait, à cause de la compression de l'air quand le train rentre dans le tunnel, quand il traverse le tunnel, ça crée des énormes détonations, Ok. Ok. des coups de canon quoi. Et puis en fait, à chaque fois qu'il traverse un tunnel, ça fait un gros
bam, comme ça. Mhm. Et puis c'est super, ça Ouais, dérange. c'est pas très agréable, ni pour les voyageurs, ni pour les gens autour. Voilà, pour le voisinage aussi. Et puis en plus, ça lui fait perdre beaucoup de vitesse Ok. à cause de l'air, quoi. Ça le freine. Et puis du coup, il s'est inspiré du martin pêcheur qui doit plonger la tête la première dans l'eau sans perdre de vitesse pour aller pêcher, en fait. Ok. Pêcher des Oh, poissons. excellent. Puis du coup, avec la forme de son bec et de sa tête, il arrive à casser la surface de l'eau pour rentrer dedans. Ah, énorme. Puis du coup, il s'est inspiré de ça pour pouvoir faire le design avant du TGV. Et puis du coup, ils ont trouvé une solution. Ça a permis de supprimer les détonations, enfin de vraiment diminuer le bruit, et puis en plus de gagner en vitesse, quoi. D'avoir Hyper moins de perte bien. de vitesse. Ouais, dingue, hein. Je savais pas du tout, c'est pas intéressant. Ok, excellent. Donc Fou. le TGV, il peut chasser plus facilement Le les poisson. poissons. Exactement. Excellent. Il peut rentrer dans l'eau plus facilement. Yeah. Ok. On leur souhaite vraiment pas ça, mais oui, c'est possible. J'ai jamais vu des œufs de TGV, par exemple. T'as déjà vu des TGV se faire des queues de poisson Non, Non plus. Ça va. Excellent. Voilà. Continue. Non, je préfère m'arrêter là. Je crois qu'on a tout dit par rapport à cette chronique. Non. Du coup, la deuxième invention, c'est des chercheurs d'une université dans le Massachusetts. Massachusetts. Je crois que ça se dit Massachusetts. Massachusetts. Non, c'est vrai. J'ai une collègue américaine qui Il doit m'a dit que sûrement c'est avoir vrai. une Massachusetts. abréviation. Enfin, elle le dit mieux, mais je crois qu'il faut vraiment dire Massachusetts. Massachusetts. Et Massachusetts. Et... D'une université aux États-Unis. Hein. Voilà, quelque part. Il n'y a Clément, pas une ville. J'ai demandé des conseils à pas un nom Clément. de Je ville. dis à Clément, j'arrive pas à le dire à part ça, tu crois que c'est grave? Et puis Clément il me dit, ah mais tu donnes un autre nom Ouais, de tu dis genre- Texas. Oui, Texas. Texas. J'ai dit Boston, Texas. qui donne un truc rien à voir. MIT, personne. Boston, Texas. J'ai dit Boyton. Mais Ouais. vraiment sympa quoi. Il me dit, tu dis un truc rien à voir. De toute façon, personne. De toute façon, personne va Personne va vérifier. vérifier. Mais Alors j'ai décidé de ne pas mentir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé au Massachusetts? Ils se sont inspirés de la peau du gecko pour, C'est un lézard, ça. ouais, Oui. pour créer un adhésif qui peut porter Grosse charge. une grosse charge. Voilà. Genre 40 cm², ça peut porter 317 kg, un truc du genre. Wow, Ouais. ok. Trop 40 Un, centimètres un adhésif surpuissant quoi. Mais Vraiment. donc, Ok. mais Mais donc, s'utilise ça dans- serait une colle, quoi. Ou un scotch. Comme un scotch. Oh, wow. Comme un Mais ça carré de serait scotch. utilisé dans quelles circonstances? Il n'y avait pas autrement D'informations. Mais, ouais. Mais genre, il y avait une photo d'un gars qui est suspendu au plafond par la main, tu sais, qui a la main collée sur son adhésif et puis qui est suspendu comme ça au tellement plafond. bien. Genre, J'ai vu Ça la peut même- être pratique comme ça peut être très dangereux. Un de mes sites qui. Moi, je suis assez fasciné par la science quand c'est cool et drôle, genre le magnétisme, typiquement. Ouais. Il y a un site qui s'appelle supermagnet.ch. Et le vraiment le plus puissant, ils ont pris, genre, je sais pas, on va l'appeler le gros Marcel ou le gros ours, suspendu à un aimant comme ça au plafond sous une. Enfin, l'aimant est genre collé à un din métallique au plafond. Ok. Et le gars se tient. Et franchement, le machin, il est pas gros, quoi. Mais fou. c'est là que tu vois la force d'aimantation. Ouais, c'est fou. C'est un peu chiant, c'est ce que je dis. Pas du tout. Pas du Non, tout. c'est bien. La science est notre passion. Donc, pourquoi la peau du gecko? Parce que le gecko, il peut monter au mur, il peut tenir, rien qu'avec la surface ouais. de ses pattes avant et pattes arrière, il peut tenir. Ah peut ouais, tenir c'est- au plafond, c'est- quoi. c'est Ouais. les- Mais- les espèces de ventouses qu'ils ont sur les pattes. Trop bien. Hmm. Ouais. En fait, il a plein de petites Comme ventouses et puis Spider Cochon. qui s'inclinent en fonction Ou de Juliette Gecko. de la Son forme. adhésion. Cette Ouais. gecko. Patate de forain. Bref. Ça Donc, a une ça autre inspire- invention. Donc à Boston, Massachusetts. Non, je sais pas. Texas. C'est quoi la ville? Bref, on s'en fout. Là-bas, ils ont inventé ça. Puis ça sert à quoi? Ils le disent? Non, Mais, Non, non, Clément, c'est- t'as Nice. écouté. J'ai posé la question. mais genre c'est la 30 vieillesse, ça va secondes. être, C'est fou, on y revient. Hein. C'est pour ça que les chroniques elles sont méga J'ai longues. dit que j'ai des parce que problèmes j'ai- de gluten. J'allais dire, t'es sûr que c'est que des problèmes de gluten qui t'ont détecté? Ok, mais moi j'aimerais savoir dans quel contexte ils l'utilisent. Oui, c'est mais ça. Pour coller des mais trucs. Clément, ils viennent Pour de... coller des trucs. Ouais, d'accord. T'as une autre invention à partager avec nous, Sarah? Je t'invite à part ça, Clément, à aller regarder sur internet. Peut-être que tu trouveras une réponse à ta question. Mais une autre invention que j'ai trouvée, du coup, c'est l'architecte Mike Pierce qui s'est inspiré du fonctionnement des termitières pour créer un building, enfin pour élaborer la climatisation Ah, du bâtiment. ouais. Et puis en fait, il s'est inspiré des termitières parce que les termitières, elles ont des prises d'air en bas du bâtiment pour que l'air froid rentre en fait à l'intérieur. Puis après, il y a des grandes colonnes qui permettent d'évacuer l'air chaud. Ok. Et Ok. en plus, avec le bâtiment, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des matériaux qui retiennent bien la chaleur. Et puis comme ça, pendant la journée, le bâtiment chauffe. Et puis en fait, la nuit, le temps qu'il refroidisse, la température du bâtiment, elle est maintenue Ouais. assez Ils ont régulière. maintenu Quoi. un- Hyper cool. En gros, ils étaient Ouais. les termites étaient minergie bien avant nous, quoi. Ouais. C'est ça. ouais. Pire cool. Excellent. Ouais. Et puis du coup, ça a peu de consommation. Et puis c'est écologique, quoi. Puis c'est dans un pays, c'est où au Zimbabwe. Du coup, c'est aussi pour répondre un peu aux problématiques de chaleur que tu peux avoir dans une grande ville, quoi. Pire cool. Oh.
Ok. Je t'ai En perdu. vrai, j'essaie de visualiser le bâtiment, quoi. Non, mais il a pas vraiment la forme d'une termitière. Hein, c'est Ah, ok. Parce que moi, j'étais là, ok. Bon, C'est bah, le système. au Zimbabwe, ils vivent dans des termitières géantes. juste incroyable. C'est fou, quoi. Du coup, Mais tu crois qu'on il est fait pourrait- en terre. Tu crois qu'on pourrait créer un bâtiment en espèce de brindille de sapin, comme les fourmilières, hein, Peut-être. sans protéger? Tu crois qu'il fait plus chaud dans une. Dans une fourmilière? Je sais pas, mais je me demande s'il y a des évacuations d'air chaud. Bref. Bon, Clément, moi je pense que c'est une très bonne chose que tu te sois pas dirigé vers un métier scientifique parce que ça aurait été compliqué. Il aurait pense. inventé des trucs. Je pense que ça aurait été un petit peu fantasque. La quatrième invention, du coup, c'est les architectes du centre artistique de Singapour, le Durian, qui sont inspirés en fait des poils de l'ours polaire pour la façade extérieure du bâtiment, et puis aussi pour des questions de chaleur. En fait, Poil de l'ours polaire. ouais, en fait, les poils de l'ours polaire, ils sont pas blancs, ils sont translucides, et puis du coup, ils laissent passer les rayons ultraviolets jusqu'au centre, apparemment jusqu'à sa peau. Ok. Ok. Donc il est bronzé. Super, genre. Non, mais déjà, il a pas les poils. J'ai découvert qu'il a pas les poils blancs. J'étais là, incroyable. Et puis du coup, ils sont Moi, je sais, c'est parce qu'ils inspirés de étaient ça pour vieux. en fait utiliser. Le bâtiment, il est couvert complètement de petits losanges. Et puis en fonction de l'orientation, ça permet de faire passer soit la chaleur directement au bâtiment, soit de refléter les rayons du soleil. Et puis en fait de garder au frais les gens à l'intérieur, quoi. On joue avec la Ok. transparence des. Ouais. ok. Et Incroyable. puis avec l'orientation, avec la réflexion des losanges, quoi. Je me demande si mes poils ils permettent de réguler ma température corporelle. En tout Ouais, cas, pas sans ceux de aucun ton doute. crâne. Sans aucun doute, Clément. Si j'avais ta frange, je serais pas la maline. Et puis il me reste Quoi encore deux inventions. Je sais pas ce que je dis. 2 inventions. Ouais. Et il y en a une, ils sont inspirés de moustiques pour créer des seringues. C'est 2 sociétés japonaises qui ont serait décidé de comme des- copier la trompe du moustique. Enfin, Mais c'est Ah, comme des ouais, toutes ouais. petites seringues. C'était il y a longtemps. j'ai la date en 2005. En Ça va déjà un 2019, petit quand moment. ils ont ouais. inventé le coronavirus. Oh putain. C'était pas les mêmes idées, Clément. Oh, pardon. Oh là là. Je me déloigne totalement de tout ce qui a été dit. Mais du coup, les seringues qu'on a actuellement, c'est des seringues qui sont arrondies, des petits tubes. Et puis en fait, les seringues qu'ils ont inventées, du coup, c'est les aiguilles, elles sont en forme de petits triangles, Ok. forme conique pour vraiment réussir à se planter directement dans la peau. Et puis du coup, elles sont indolores. Ah, Ok, Et ouais. plus fines, C'est déjà ce qui plus fines s'utilise et indolores. maintenant dans le monde entier. Bah apparemment, Ok, apparemment d'accord. pas. Mais c'est moins douloureux, du coup, c'est pour ça que j'imaginais que le truc triangulaire versus arrondi, ça doit quand même être plus cool l'arrondi. Mais Ouais, je sais pas, alors. c'est possible, Ok, enfin, intéressant. je te crois surprendre. Oui. Bon après, c'est peut-être des, C'est peut-être des conneries, c'est ça. c'est peut-être des Je conneries. crois que t'as lu une page. C'est quoi T'as lu le Gorafi. En fait, j'ai pendant copié une semaine. l'intégralité d'une page, que j'ai trouvée sur un site. Obscur. Ouais, à fond. Ça s'appelle les Ah, seringues c'est clair. Nanopass 33, si jamais vous avez envie d'aller. Nanopass 33. Et puis la dernière invention, qui est quand même la plus cool de toutes et la plus proche de chez nous, c'est le velcro. Ah, Le velcro. Inspiré Ouais. de. du Inspiré bardane. des fleurs de bardane. Pardon, je te coupe, mais en fait, on a vraiment quasiment le même sujet. Non, c'est vrai. Non, pas tout à fait, mais disons que du coup, le ça va sujet, faire prolongation de ton sujet. Mais je te laisse du coup parler du velcro. Puis Est-ce qu'il y j'essaierai de moins a m'étendre un, dessus. est-ce qu'il y a eu Javier un Bardem. truc qu'on a vécu tous les deux qui fait que... C'est pour qu'on ait un peu les mêmes idées. En fait, on était peut-être frères et sœurs dans une autre vie, en fait, ou je sais pas, un truc Waouh. comme ça. Affolant. C'est Pour clair. qui Vous êtes Pour elle. connectés. Vous êtes connectés. On a les mêmes idées débiles au même moment. Moi, Mais ça, peut-être toi que aussi, nous tu aussi, as pensé à t'as ça bâtard. parce que moi, je me suis un matin dans le travail, j'ai vu un Peut-être que réseau et je nous me aussi, suis on dit est que ce serait cool connectés. de voler. C'est comme ça que ça m'est venu le Sérieux Nos, sujet. nos Non, chroniques, alors moi, elles c'est vont encore- trop bien ensemble. Moi, c'est encore plus cool. J'ai été inspiré en fait pendant le dernier podcast où Clément nous a fait une jolie présentation du carambar. Et en fait, Ok. c'est là que je suis parti. En fait, je suis pas parti moi sur les inventions du monde animal uniquement, mais sur toutes les inventions qu'on fait sont cherchées à les Dans faire. la vie courante. Exactement. Et du coup, les carambars. Mais du coup, je te laisse. Ouais, Ouais, Du du coup, coup, ça c'est- va terminer. cette dernière invention, le velcro, ou le velours crochet, a été créé en 41 Le par un velours. ingénieur électricien suisse. Oh, Ouais, monsieur Georges de Mestral. Qui De s'est Mestral. inspiré. En C'est 41, Je t'as dit comprends pourquoi Ouais. il a pas appelé ça le demestral. Bref, Il a appelé ça le velours crochet. velours crochet. Et puis Ouais, la, je Pas la dire si c'est un contraction sport de s'appelle combat, une velcro. danse, ou ce que ça Velours mange. crochet. Tu sais, c'est- Une danse de combat. c'est un de ces trucs comme dans Greux. Dans le guitare C'est quoi, couture. Ouais. guitare couture. Ouais, ça ressemble à la guitare couture. Ouais, Ou au c'est biche volet. Ouais, c'est ça. Un sport improbable. Ah, Ça. putain. Mais il y a plein à part ça, je vous invite à aller Le regarder. requin Il y a marteau. il y a plein d'inventions assez incroyables. Il y a Vous allez- Speedo, la marque Speedo qui a créé une. En velours crochet. Non, Ça doit être pratique ça. t'imagines Colo avoir plongeur. ça, tu peux pas nager avec ça. Non, ils ont inventé inventé des combinaisons qui reproduisent la texture de la peau de requin pour aller plus vite dans l'eau. Enfin des trucs comme ça, des pales d'éoliennes qui ressemblent à la forme des C'est pour nageoires ça des que- baleines pour récolter produire plus d'énergie. Ou alors une voiture inspirée du poisson coffre jaune, la Bionic Car 2005 de Mercedes-Benz, qui est une espèce de voiture écologique mais qui a une allure affolante.
Ah ouais. Ouais, faut aller la voir. La Bionicard. Puis le poisson-coffre, c'est vraiment un poisson. Il y a vraiment une forme de coffre avec sa tête, quoi. On Mais dirait de un espèce de coffre. gros rectangle De jaune. coffre de voiture ou de coffre de trésor de pirate. De coffre de trésor pirate. Un peu dans la forme. Jaune. Ok, ça fait genre Et puis une la espèce voiture, de elle a mâle. exactement la même allure. Donc il n'y a que des mâles. Quoi Les poissons coffres, c'est que des mâles. Pourquoi? C'est un jeu de mots pourri. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que cette voiture détrône Un le... poisson coffre, une Pardon. mâle. Putain. Ah putain Excuse-moi. Oh là là. Putain, je me sens seul. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que du coup, cette voiture est plus moche que le multiplat? Est-ce qu'elle détrône le multiplat de Celle qui a de son trois places devant, là? piédestal? Voilà, ouais. Ouais, ouais. Non, le multiplat, c'est vraiment très laid. Hein. Non, mais alors ça, il faut je trouve que ça va. il faut que je vous montre. Hein. Elle est vraiment pas belle. Tu, Elle est- tu publieras ça sur les réseaux sociaux, marche. on ira acheter un coup d'œil. Pas de jugement sur le physique des voitures, s'il vous plaît. Mais elle est Non, très. 2021. Par contre, elle est très écolo et elle consomme très très peu d'énergie, apparemment. Ah, bah voilà. Greenwashing. Ok. Voilà pour ma chronique. Bon, bah, Puis je me demandais si vous auriez des inventions improbables. Bah, Qui moi, s'inspire le de la truc auquel nature. j'ai pensé quand tu as parlé de ça, c'est j'ai pensé aux palmes que les enfants ils utilisent à la piscine par rapport aux canards. Bah ouais, clairement. Enfin, ou du moins. C'est vrai que maintenant on pourrait ajouter les... Ah ouais, ça s'inspire pas de la nature. J'allais dire tu sais, les combinaisons de sirènes. Là. Les gens qui Non, font ce Ah ouais. sport où ils Mais à part ça, nagent. clairement, c'est une légende. Les palmes, c'est clairement inspiré des Ouais, pattes c'est palmées des pattes de canard. des animaux marins, quoi. Ouais. Les oiseaux. Tu sais, ceux qui sautent des comment ça, base jump. Ceux qui Ouais, sautent des... ah, ouais, Ah ça ouais. c'est Ça, c'est basé les sur un écureuils volants là. Ouais, exactement. Ça, hein. Trop Ouais, bien. bah c'est clairement ça. Mais pas tellement le base jump, alors du coup, plutôt le. Comment ça s'appelle là, le... où ils ont Ouais, vraiment l'air, je sais là. plus comment ça s'appelle. Speed flying. je sais Mais c'est plus. pas ça le Ouais, base jump où ils ont Non. du Base jump, tissu ils et sautent Non, le puis base ils jump- gardent les bras. non, ils- Ça, ou les théoriquement, ils sautent chauves-souris pas. aussi. Chauve-souris, ouais, je pense aussi. Mais base jump, c'est plutôt vraiment quand ils sautent en bas la falaise à l'arrache, tu sais, ou en bas le pont d'autoroute duquel ils sont vous êtes à côté, et puis du coup, c'est vraiment parachute, quoi. Ah, Puis après, ils ont ouais, la c'est wingsuit, parachute. voilà, la wingsuit. La Wingsuit. Ok. Ouais, La c'est ça. wingsuit. Ouais, Ouais, c'est ça. oui, c'est ça. Et je pense qu'il y en a sûrement tout un tas d'autres d'exemples de choses desquelles on s'est inspiré de la nature. Moi, j'ai pas. Bah, en fait, j'ai une chronique. Du coup, je prends le relais ou... Ouais, ouais. Non, ok. attends. Ah, pardon, il y a un jingle avant. En fait. Ah, attends, il y a un protocole maintenant, on est Il y a organisé. un protocole. La transition était tellement belle. Écoute, alors, On mettra ton jingle à la fin. Vas-y, parle. donc, le biomimétisme a encore des secrets pour nous, puisque Robin va continuer la chronique de Sarah. Quelle pause. J'ai cru qu'il allait, Ouais, j'ai fait un j'ai cru AVC. qu'il allait jamais Non. faire sa phrase. Tout d'un coup. sais- Mais il y a que Tu sais des que mots des fois, il compliqués. fait ça. Des fois, il fait ça, Clément. Il parle, il te raconte un truc et tout d'un coup, il arrête. Et puis moi, je Oh, l'attends j'attends pendant stop 10 maintenant. minutes et il n'y a pas de fin à son histoire. Et puis tout d'un coup, je lui dis du coup, c'est quoi la chute de ta phrase? Et il est là, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas Je fini. sais plus. J'avoue, je fais des pauses dans Je mes connais phrases. ça, Clément. Excusez-moi. À toi, Robin. On se lève tous sous Boba. C'est vrai Bonjour qu'en- à tous. en De termes retour sur le plateau endiablé du va, podcast de Ça va. Jerry. Alors, en fait, avec Sarah, depuis maintenant 2 podcasts, on a décidé sans s'en parler à l'avance, car les sujets, on se les dit vraiment genre 30 secondes avant de commencer le podcast. Et donc, pour la 2e semaine de suite, on a quasiment le même sujet préparé et prévu. C'est pas vrai, la dernière fois, on avait réussi à... Bah, la dernière fois, Clément, il avait Vous avez pensé été à demander en averti. avance. Et, Ah puis, oui, c'est juste. et puis du coup, j'avais changé de sujet. Mais ouais, on avait choisi le même à la base. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai pas exactement ton sujet. Enfin, disons que ton sujet fait partie du mien, en fait, en gros, je crois. Enfin, en gros, c'était pas très Quel est clair, ton ce qu'elle a dit. sujet, Robin? Mon sujet est le Me too, suivant. le me too. Attention, le mot est compliqué. Le MeToo. C'est pas le MeToo, mimétisme. C'est la sérendipité. Oh putain, il y Tu a peux des l'écrire, trucs s'il te plaît? compliqués. Le mot est barbare. Tu peux Il l'épeler vaut des alors. points au Scrabble. Je vais l'épeler alors, oui. J'ai vraiment l'impression d'être Non, s'il te plaît, l'épelle pas le ça. va prendre loser trop à la de fin de la, Ça va au fond de la trop- classe. Alors, Alors, de tête. S. vous me donnez chacun une lettre à la suite. Non, bref, je l'épelerai à la fin si vous voulez, s'il restera du temps. Adieu, Sérendipité. Donc la sérendipité, c'est en fait un terme barbare qui désigne un truc pas si barbare que ça au final. C'est en fait le don de faire par hasard et sagacité. Deuxième mot compliqué, pardon, mais j'ai pris la définition de Wikipédia. Clément est vraiment en train de Le faire un don. AVC maintenant. Le don de faire Moi, je le comprends métal rien. ou le don En de... gros, c'est le don de réussir à faire par hasard ou coup de chance une découverte inattendue et fructueuse, notamment dans le domaine des sciences. Genre Mais pas comme que. le coca. Ok. Donc la Comme sérendipité... quand tu le découvres coca, les tartines à la remate. Ouais.
Il y a quelqu'un qui a découvert ça? Ouais, c'est trop bon. Non, c'est Clément. Ok. Je suis un peu sceptique, mais peut-être. Donc, bon, je vais faire une petite partie un peu introductive, peut-être chiante. Vous ferez des commentaires si je suis trop chiant et barbant dans mes débuts de chronique. T'as pas besoin de dire ça, Clément. Quand il va c'est le chiant, je faire fais des bruits de paix si jamais. C'est le curseur. Donc, sérendipité, c'est un mot anglais à la base, serendipity, qui est écrit en 1754 par l'écrivain Horace Walpole à partir du conte oriental Voyage et aventure des trois princes de Serendip, écrit par Cristoforo Armen. Voilà. Cette phrase était chiante. Donc, juste pour la petite histoire, les voyages et perdu aventures des Clément. princes de Serendip. Serendip, en fait, c'était le nom à l'époque du Sri Lanka. Ça n'a absolument aucun sens ou utilité dans ma chronique, mais j'avais vraiment envie de le dire. Donc, Merci. donc la sérendipité, tout d'abord, c'est une notion littéraire. Ah. À partir du milieu du XXe siècle, elle trouve écho dans la recherche scientifique. C'est un objet de discussion dans la réflexion sur la démarche du chercheur dans les sciences, notamment. Elle permet donc aux chercheurs de faire une découverte inattendue. S'il vous plaît, j'aimerais que vous mettiez un commentaire si vous avez arrêté la lecture du podcast à ce moment-là. S'il vous plaît. Mettez un petit mot. Dites j'ai arrêté là. Ou vous mettez juste un prout. Vous écrivez Serendi. 3 petits Pité. points. C'est trop long. Serendipity. Bref, je vais essayer de faire cette partie rapidement, mais j'y tiens quand même. donc je vais la- je vais Pitié, la- arrêtez ça. Sérendipité. Putain, je les avais tous, j'ai oublié de noter toutes ces gags. Ah, putain. Bon, vas-y, continue. Oui, je continue. Donc, elle permet aux chercheurs de faire une découverte inattendue, d'importance ou d'intérêt supérieur à l'objet de sa recherche initiale. Donc, en gros, le gars, il cherche un truc et tout d'un coup, il découvre un autre truc Encore par mieux. hasard qui est encore mieux. Et donc, la sérendipité, ça désigne justement l'aptitude de ce même chercheur à saisir et exploiter cette chance. Louis Pasteur dira « Le hasard ne favorise que des esprits préparés ». Elle est belle, Yeah. cette phrase. Ouais. Ah, c'est beau. Merci, le pasteur. La sérendipité, c'est pas seulement dans la science, elle touche tout plein de domaines. Là, dans ce que tu as parlé avant, Sarah, du coup, il me semble que c'était notamment la science, mais Principalement. Principalement, quand L'ingénierie, la physique. principalement c'est la science, mais il y en a d'autres. Je vais vous donner d'autres exemples pour être parlant. Là, je me suis perdu. Oui, C'est donc trop chouette comme sujet, pardon. donc ça peut aller dans d'autres champs divers qui vont de la création artistique aux entreprises actives dans l'innovation, c'est assez logique en même temps, notamment tout ce qui est lié à la bulle Internet et au développement et à l'essor des technologies numériques. Donc, dans le monde francophone, le concept de sérendipité est adopté plutôt dans les années 80, assez tard. Ouais, c'est un peu de l'ardite, mais en gros, il parle de rôle du hasard dans les découvertes. Sylvie Catelin fera la définition suivante, et ce sera ma dernière, je vous le jure. L'art de découvrir ou d'inventer en prêtant attention à ce qui surprend et en imaginant une interprétation pertinente. C'est un terme polysémique. Ah, putain. Non, mais parlez de pas faire de masturbation intellectuelle. Donc, c'est-à-dire que la sérendipité a plusieurs sens au fil du temps. Le mot est susceptible d'évoluer. Donc, il y a des dizaines de types de sérendipité différents, mais il y a deux grandes familles. Et c'est juste de ça que je vais parler. Il y a la pseudo-sérendipité versus la Quel vraie enfer. sérendipité. Donc, juste pour expliquer le concept de pseudo ou vraie sérendipité, la pseudo-sérendipité, c'est quand on fait une découverte accidentelle à une façon de réaliser quelque chose que l'on cherchait en fait. Donc on cherche quelque chose et finalement on fait une découverte accidentelle en cherchant cette chose. Par exemple, Archimède dans son bain, j'y reviendrai. L'autre sérendipité, la vraie sérendipité, c'est quand on découvre quelque chose qu'on cherchait pas particulièrement, voire pas du tout. Et là, je reviens sur le cas du velcro, Ouais. où c'est une vraie sérendipité. Juste pour revenir sur la petite histoire du velcro, en gros, c'est monsieur, je me souviens plus du nom du type. Je l'ai noté. Monsieur De Mestral. Georges de Mestral. Georges de Mestral qui balade son chien dans la forêt et le chien revient avec tout plein de ses bouloches Ah, ouais. accrochées au poil, en l'occurrence le bardane. Ouais. Et c'est en observant ça, alors qu'il n'avait pas du tout cherché à l'observer, mais c'est en observant ça du coup que ça l'a inspiré et qu'il a créé du coup le velcro. Il lui a fallu 15 ans d'ailleurs, j'avais noté. Velours je crois que crocheté. c'est- Enfin pour dire qu'il faut le velours crocheté. 15 ans quand même entre le moment où il a l'idée en 41 et le moment où il fait le brevet en 55. Ça m'a Bravo, pas Johnny. mal surpris quoi. Il faut faire preuve de De sérendipité. sérendipité. Non, Le beau pourri. bref, À part ça, ton logopédiste, il doit être fier de toi. je parle mal. Non, tu dis Ah, des putain. mots hyper compliqués. J'ai de la peine. Tu hein. creuses jamais dessus. Ouais. Enfin, pas trop. De temps en temps quand même. Mais ouais, c'est vrai. Archimède, lui, la pseudo-sérendipité, il l'a découvert en se posant dans son bain, une fois le type, et puis il se disait, mais putain, mon bain rempli à rabord, quand je me pose dedans, bah il déborde. C'était un savon, le type, hein, quand même. Donc en fait, le gars, Un il s'est savant de dit... Marseille. Le gars, il s'est... Un savon de Marseille. Ah, putain, je suis obligé de te checker. Oh là là. Attendez, Dieu, ça va être long. Donc, il se pose dans son bain et il découvre en fait que le volume de lui-même qu'il immerge dans ce bain correspond au volume de flotte qui sort de son bain. Et du coup,
il découvre par sérendipité que en fait, le poids d'eau déplacé est égal à son poids immergé, peu importe la masse de l'objet que tu mets dedans. Tu pourrais mettre un bout de Sagex comme un bout de plomb dans l'eau, en fait, ça va déplacer la même quantité d'eau, peu importe son poids. Et c'est ce qui permet au bateau de flotter, en fait. Et c'est pour ça, à la base, qu'ils se posaient cette question. C'est genre, mais pourquoi il fait C'est ça? parce qu'ils se disaient, si tu mets un trop gros bateau dans une trop petite mer, ça risque de déborder. Ça peut, ouais. Ou si tu le mets en travers dans un canal, genre Suez aussi. Ah ça pose ouais, problème. Donc là, moi, ça m'a marche. inspiré pas mal de choses. Après, j'aime bien toujours imaginer, imager un peu ce genre de découverte. Alors, j'imagine par exemple Kim Kardashian qui verse son bain. Elle sait qu'elle met 3-4 cm d'eau avec la taille de son cul après. Le bain est bien plein. Pardon, Kim. J'ai pensé aussi à Claude François. Claude François qui a essayé qui a essayé justement de valider les découvertes d'Archimède, mais le con l'a fait avec un objet connecté. Ouais, il n'était pas au courant. Il cherchait peut-être à Enfin, si, découvrir. justement. Il était au courant, ouais. Oh là là. Mimi Mati aussi. Non, je plaisante. Elle fait jamais ça dans une baignoire, elle risquerait de se noyer. Elle fait ça dans un lavabo. Elle. C'était facile et petit. Oui, c'est le cas de le dire. Donc le velcro, j'en ai Je sais parlé. pas si elle est je vais facile, pas y revenir. Mimi Mati. Donc la sérendipité, ça touche, comme j'ai dit avant, un énorme panel de sujets, de choses différentes. Donc je vais en dresser de nouveau quelques-unes. Mais du coup, je partirai pas que sur ce qui est inspiré de la nature, mais un peu plein de trucs qui m'ont marqué dans ce qui a été découvert. Donc le velcro, je vais pas revenir dessus. Christophe Colomb, par exemple, tout ce qui est les découvertes notamment maritimes. Ouais. À l'époque, en gros, les gars, ils avaient... Quand il est allé vite chez fait- les Indiens. Voilà, exactement. Ils avaient vite fait une carte où ils essayaient d'aller rallier L'Inde, un point en contournant soit des continents qu'ils connaissaient, soit dans le cas de Christophe Colomb, on connaît tous l'histoire, il a voulu chercher à rallier l'Inde par l'autre côté. Et puis ce qu'il ne s'attendait pas, c'est qu'il y ait un continent au travers. Ça a dû être fou. Du coup, ouais, assez fou. On dit toujours que c'est Christophe Colomb, là, c'est pour faire encore un peu plus le pédant. Je tiens à dire qu'il y a Leif Erikson, un viking, qui aurait certainement déjà découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Mais du coup, la partie extrême D'ailleurs, nord, quoi. il y a un tableau, je sais qu'il y a un tableau en Islande dans une église où il y a eu la scène qui est représentée de Christophe Colomb qui va leur demander des conseils pour aller jusque là-bas. Sérieux? Ouais. Ok, alors je sais qu'il y a des statues aussi de Leif Erikson, notamment aux US, parce qu'il y a des ressortissants danois, je crois, notamment des ressortissants danois. Enfin, je sais qu'à Boston et dans d'autres villes, il y a des statues de ce gars. Boston, Massachusetts. Donc, d'autres découvertes. Une qui m'a marqué, parce que je trouve assez marrant, c'était une des plus récentes qui a été faite, c'est un type en astronomie. Un type qui s'achète un télescope, mais genre un truc à 1000, 2000 balles. Enfin, par rapport au matos de compète que les pays ont, c'est vraiment rien. Et le gars, en fait, il décide de l'étalonner comme ça. Il est en Argentine, je pense, au milieu de la Patagonie, ou je sais pas où. Et, en fait, du coup, il pointe son truc pendant 1 heure et demie dans le ciel. Et le gars, en fait, il a l'énorme chance de tomber sur une supernova qui se passe en live devant lui. Donc, c'est un truc genre... les supernovas, je sais pas si vous voyez tout ce que c'est, mais c'est en gros une explosion d'étoiles. Et c'est des phénomènes qui se passent... c'est de l'ordre de quelques... Enfin, je pense que les phénomènes, c'est de l'ordre de la seconde, voire moins. Et en fait, là, en gros, le gars, il avait, d'après ce qu'ils ont calculé, une chance sur 1 million pendant 1 heure et demie en scrutant le ciel de tomber pile sur ce Sur un truc. truc Quoi. là-dessus. Et il a pu du coup renseigner le monde scientifique sur un truc sur ce flash lumineux que les modèles anticipaient mais qu'ils n'avaient jamais pu vérifier. Enfin, là, c'était typiquement une putain de belle sérendipité. Après, il y a plein de découvertes archéologiques aussi, notamment. Là, je vous en citais toute une série sans forcément m'attarder, mais il y a les ruines de Pompéi, la Vénus de Milo. C'est un type qui l'a découvert au fond de son champ. Je crois qu'il voulait caler, je sais plus quoi. Genre, il découvre une statue. Putain, ça a l'air quand même un peu taillé, tout ça. Au final, ça finit quoi au Louvre ou je sais plus où, mais... Bref, Pierre de Rosette. Ouais. De mémoire, c'est quoi? C'est la pierre Champollion. c'est Champollion, où il y a des textes. Il y a plusieurs langues Plusieurs langues qui parlent dans le même texte et que du coup, L'araméen et puis je sais plus quel. ils ont pu justement du coup déchiffrer Moi, je les voulais, je hiéroglyphes comprends grâce à ça. Ça fait Ils ont pu traduire, C'est ça, hein. traduire une des langues justement parce vu qu'il y avait 3 langues dessus qui étaient écrites et puis du coup ils ont pu en traduire une qui était perdue, qui était morte. Et je sais pas si c'est l'araméen. Ok, ouais. Ah ouais, c'est Il me dans ce semble sens-là, que ok. justement ils avaient les hiéroglyphes. Ils ont pu Oui, avoir c'est accès juste. à une Drôle langue de morte. juste. Quoi. Ouais, C'était mais c'est fou, exactement. ça. Le Machu Picchu, découvert en 1911 seulement. Là, je pense qu'il a dû bien triper, ou elle a dû bien triper, la personne qui a découvert ce truc, genre on monte dans une C'est montagne. qui qui a fait ça Qui a fait ça. Les grottes de Lascaux aussi, des gosses qui se baladaient avec un chien, le chien va se paumer dans une grotte, et puis ah putain, il y a des peintures. Vous avez tous vu le documentaire là-dessus à l'école ou bien? Non, Je mais l'ai pas eu, non. quoi que ça me dit vaguement quelque Ça chose. faisait partie des films qu'on voyait en J'avais histoire, pas les de grottes de documentaire, Lascaux. j'avais des rétroprojecteurs avec des... Tu vois, c'est vraiment genre la mise en scène de jeunes qui vont se balader dans la forêt, puis tout d'un coup, il y en a un qui glisse dans une grotte. C'est genre un truc du genre Ça commence absurde. comme un début de film d'horreur, mais Ouais. c'est vrai Club que des 5. C'est un livre.
Putain, il y avait aussi une série avec Laurent Deutsch, tu sais, le gars qui. Il y avait un vieux truc aussi. Vous Ouais, bref, je sais plus. 3-0. C'est trop vieux. Non, c'était bien quand il était gosse, le type. En Chine, ils ont découvert, ça c'était incroyable, je pense que vous avez vu, le tombeau, le mausolée de l'empereur Qin, pardon. Donc c'est un tombeau immense de 20 000 m² avec 3000 statues en pierre. Ah à l'intérieur. ouais, Je sais pas si j'ai vous déjà avez vu un les truc de images, fou. ça a l'air incroyable. Et ça, en fait, en l'occurrence, c'est des paysans qui voulaient creuser un puits, quoi. Ils sont c'est tombés fou, là-dessus. T'imagines Franchement, c'est assez incroyable. Waouh. Ça arrive d'ailleurs assez souvent, nous aussi, même chez nous, quand on fait des travaux, de découvrir, en faisant des fouilles ou comme ça, de mettre à jour des. Alors nous, ce sera plutôt des ruines romanes, des trucs comme ça. Mais je sais qu'à Yvonon, notamment, il y avait une villa romane que Tout à tu allais fait. braquer des petites. Des petites pièces, des Comment je sesterces. cherche? Non, tu sais, les petites pierres carrées. Les Putain, j'ai un sesterces, blanc. c'est Comment ça pas s'appelle ces vraiment des mini-cubes? mosaïques. Les mosaïques, merci. Ah, j'allais dire des dés. Des dés, ouais. C'était un peu le début du dé. Pour en citer encore une ou deux de ces découvertes archéologiques, il y a l'épave du Titanic, 85. Je crois que c'est. Mais je sais ça, c'était recherché, c'était pas. Alors oui, ils la involontaire. recherchaient, mais non, c'était pas volontaire. Ils sont tombés dessus en essayant de tracer des sous-marins nucléaires, je sais plus quel pays, Ah ouais tracer, je sais plus J'imagine. quel. Enfin bref, en gros, ils Ok. essayaient de suivre des sous-marins nucléaires et puis ils sont tombés dessus. Ah, ok. Ötzi aussi, je sais pas si vous vous souvenez de c'était un homme de Néandertal, je crois, Oui, qui a été oui, retrouvé oui, dans la montagne par. Ça fait chier, j'ai oublié de noter les prénoms, mais ils avaient des prénoms merveilleux en plus. Je vous les mettrai sur la page Facebook du commentaire, podcast en commentaire. Merci. Donc après, pour continuer, il y a plein de domaines où des découvertes ont été faites. Je vais passer assez rapidement sur les domaines. Donc il y a la chimie, où les matières plastiques notamment ont été beaucoup inventées par sérendipité. Il y a le process de vulcanisation, où en gros un type a pris un bout de plastoc, un bout de soufre, l'a lancé dans une poêle, et puis le gars qui voulait essayer de pouvoir plus facilement travailler le caoutchouc, en fait, a créé la vulcanisation comme ça, grâce à ça. Il allait balancer son... Alors après, il y a aussi ça dans la sérendipité qui est intéressant, c'est finalement quelqu'un qui fait une merde au boulot, et puis qui aura envie de vite la planquer ou la cacher. Je trouve que ça peut être le cas de pas mal de gens. Enfin voilà. Ou alors, en fait, ces gens qui ont cette présence d'esprit de se dire putain, j'ai fait de la merde, mais en fait, je peux peut-être analyser, puis peut-être que c'est bien la merde que j'ai fait. Ouais. Puis en gros, souvent, ça part de là. C'est je ça trouve la assez difficulté intéressant. de reconnaître quelque chose qui pourrait ça. potentiellement être Et intéressant. le gars, en fait, là, typiquement, sa vulcanisation, il allait balancer son morceau de plastoc à la poubelle, et puis en fait, il l'a testé, puis il s'est rendu compte qu'il lui a donné une élasticité de fou, quoi. Donc, vulcanisation, je sais pas si ça vous parle, mais c'est genre toutes nos semelles, par exemple, de chaussures à l'heure actuelle, ces semelles un peu collées, c'est typiquement du caoutchouc vulcanisé, quoi. Donc, il Ok. y a des grosses applications assez répandues. Dans les trucs comme ça, il y a aussi la découverte de la pénicilline, non? Oui, je vais en parler. Ah, désolé. Enfin, tu peux le faire si tu veux, mais j'avance et puis quand c'est la Non, pénicilline. non, je vas-y, disais- vas-y. Non, Mais c'est vas-y. très juste, ouais. Je pensais typiquement à la pénicilline quand je disais pas balancer ce qu'on a fait le week-end. Bref, téflon, nylon, celluloïd, il y a le Kevlar aussi, ça c'est tous des polymères qui ont été développés par sérendipité. En chimie organique, il y a tout ce qui est édulcorant, saccharine, aspartame, sucralose, enfin plein de noms un Tout peu ce qui barbares. existe, en fait, Et en gros, c'est ça, ouais. Les colorants, les teintures chimiques aussi. Après, en pharmacie, médecine pharmacie, là aussi, il y a pas mal de découvertes Il qui y ont a des été pastilles faites. pour le gluten. Il y a peut-être bien ça, ouais, certainement que ça doit se faire. Il y a notamment en mort 1763, ça pété c'est vieux. Il y a l'acide acétylsalicylique. Je sais pas si vous avez fait un peu de chimie, mais en gros, c'est un des gros classiques qu'on fait en cours de chimie, c'est l'aspirine en fait, Ah ouais. qui était découverte par un religieux à partir de l'écorce du saule en 1763. Sinon, il y a tout ce qui est les psychotropes. Donc, il y a beaucoup d'antidépresseurs qui ont été découverts par sérendipité. Et moi, il y a un cas que j'aime bien. Donc, c'est un autre Suisse. Un autre Suisse qu'on va citer en sérendipité, c'est ce bon vieux Dr Hoffman, Albert Hoffman de son prénom, qui a les lunettes. découvert, c'est bien possible, lui il a découvert dans son labo en fait, en manipulant une substance qu'il avait créée et qu'il a décidé de manipuler sans gants. Mauvaise idée, surtout quand on connaît pas ce qu'on touche. En fait il a créé le LSD et le gars en fait il était complètement défoncé, Ouh. il comprenait pas ce qui se passait. Et du coup, il est rentré à vélo après avoir pris je crois, 0,25 grammes. Enfin, c'est une putain de dose parce que vraiment, ça se prend en microgrammes ce truc. Ah, ok. Et je pense qu'il devait être genre défoncé sur son vélo. Enfin, j'imagine les passants autour de lui qui faisaient Hé, Matt Hoffman à vélo Hoffman. La blague de Tony Hawk. Il était pas en pro BMX, skater. mais... Bref. Ah, j'ai pu la poser, je suis content. Donc ça, c'est en 1943, du coup, que le bon vieux Dr Hoffman crée le LSD. Donc après, il réessaye de reprendre une prise, où cette fois, il fait exprès de la prendre en calculant précisément. C'est pour ça compte qu'on qu'il a dit qu'il ne faut découvert pas quelque mélanger tes produits de Du nettoyage. coup, il l'a breveté. Et Il a breveté je sais le pas s'il a LSD. breveté, je sais que ça existe naturellement sous l'ergot de seigle typiquement, où tu sais dans le Moyen-Âge il y a pas mal de villages où les gens s'entretuaient ou finissaient à moitié tarés, des sorcières qui ont été brûlées, qui en fait étaient des gens qui ont été empoisonnés à l'ergot de seigle, et c'était
un peu le même principe que le LSD, je crois, au niveau de la, Ok. la C'est substance genre active. un en fait. champignon. Ouais, je crois que c'est un champignon. Et qui, du Ouais. coup, ouais, te défonce complètement. Et il y a pas mal de gens qui sont passés. Hein. Pensant que c'était des hérétiques ou des sorcières parce qu'ils Tu étaient m'étonnes. défoncés. Ils sont possédés. Clairement. Du coup, il y a aussi des découvertes en physique. Donc, je ne vais pas tout citer non plus. Mais il y a le four à micro-ondes, notamment, qui a été découvert. Un type, en fait, qui développait le four à micro-ondes. À la base, c'était. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros, c'était des. Tout un système de. C'est tout un système de radio, en fait. C'était les militaires avec des radios. Et du coup, dans la radio, il y a un truc en commun avec le micro-ondes. Les ondes. Les boutons en volume, le Il y a bouton du clairement des volume. ondes, mais si tu veux, il y a le cyclotron, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme Ah ça ouais, dans ouais, l'appareil. c'est ça Et que du je coup, le voulais mec dire. avait une branche de Mars ou je sais pas quoi dans la poche. Et du coup, en fait, il s'est rendu compte qu'à côté du truc, sa branche, elle a commencé à fondre au bout d'un moment. Et du coup, il s'est rendu compte qu'en fait, la radio provoquait de la chaleur. Fil en Incroyable. aiguille, là, ils ont Ouais. développé le micro-ondes. En physique, sinon, il y a la radioactivité artificielle qui a été découverte, comme vous le savez, par les brillants Pierre et Marie Curie. Enfin, ils étaient brillants avant, mais surtout après. Oh là là. Sinon, l'hélice de bateau. Donc là, c'est un mec qui prend la vis d'Archimède. Vous voyez, c'est vis sans fin, en gros, une vis qui tourne Ouais. comme ça en Ouais. continu. Et puis, il essaie de mettre ça derrière un bateau. Il avance pas du tout. Sauf qu'au bout d'un moment, son hélice, enfin, sa vis d'Archimède, elle pète. Et puis, il lui reste en gros que juste des deux gros. arrondis. En gros, ça a plus ou moins la gueule d'une hélice de bateau standard. Et il avance, quoi. Et du coup, il s'inspire de ça et il développe l'hélice de bateau. La dynamite qui a été découverte par Alfred Nobel, où là, je me rappelle plus le détail, mais en gros, c'est une histoire de. Alfred Ils ont Nobel. déjà- Ouais, Donc qui a le inventé- gars des prix Nobel. Exactement, ouais. Qui a lui Oui, inventé. oui, oui, oui. En fait, il n'a pas inventé. Je crois que la nitroglycérine était déjà inventée, mais il savait pas comment la stabiliser. Oui, Et puis absolument. lui, du coup, en fait, en gros, il a mélangé la nitro avec une terre, mais assez spéciale que tu trouves genre qu'en Allemagne. Et puis cette terre, non, c'est vrai. Et cette terre, du Qu'en coup, Allemagne. elle stabilise la nitro, puis ça permet de faire une dynamite que tu peux déclencher à distance et quand tu le veux, pas comme la nitro où un Genre moindre que tu choc peux- ouais. peut faire mal. Quoi. Que tu peux Mais déplacer je crois sans qu'il a eu qu'elle des entrepôts qui ont pété, Alors, des il y a- membres de sa famille qui sont décédés. Alors, il y a à sûrement cause des de membres ça, de sa parce qu'il a famille mal qui ont en tout géré cas le truc. giclé, peut-être même certains sont décédés. Ouais, non, je crois que c'est genre son neveu ou quoi, Ouais. il devait déplacer des caisses, Ouais. puis il a mal Le géré pauvre. le truc, puis ça a fait péter tout son entrepôt. Ah merde, ouais, c'est C'était bien pas possible, un c'est vrai que prix c'est des Nobel, ce recherches. gars-là. T'es hilarant, Clément, vraiment, Non, c'était super Non, mais c'est fin trop comme scientifique, van. moi j'ai aucune notion. Il y a le stéthoscope aussi, ça c'était un médecin pudique qui voulait écouter le battement cardiaque d'une de ses patientes et puis du coup Sans osait l'ouvrir. pas, en gros osait pas lui Mettre poser la- son la oreille tête, ouais. contre son sein et du coup a pris une feuille de papier qu'ils l'ont roulée. Et en fait il s'est dit putain ça marche très bien. Alors il a créé le stéthoscope du coup derrière. Et sinon je vais finir par la bouffe. Je vais juste regarder, ah oui, La tartine à l'aromate. la tartine à l'aromate, exactement. Ouais. Non, la pénicilline que Tabata a déjà évoquée. Donc là, en fait, en gros, c'est Alexander Fleming, mais je crois qu'il y avait peut-être déjà eu des balbutiements avant, mais bref, ils l'ont attribué à Fleming, qui a découvert la pénicilline en 1928. En gros, le gars, il laisse une culture de bactéries en plomb dans son labo, et puis il revient le lundi matin après le week-end, et puis il remarque en fait que les bactéries se sont fait attaquer par un champignon à moitié bouffé. Et puis là, typiquement, il a eu la présence d'esprit plutôt que de balancer son truc, d'analyser et puis de se rendre compte qu'en fait, les champignons permettaient de justement bouffer des bactéries et que ça pouvait être bien. Ou c'est l'inverse, je sais plus. C'était pas un bout de pain qu'il a laissé traîner C'est ou un possible. truc comme ça. Moi, Mais en j'ai- gros, moi, il a j'ai découvert, le pain en tête, mais c'est peut-être pas ça. Ah mais merde, moi je suis allergique au gluten. Bah, plus de pénicilline pour toi. Oh fuck. C'est ça, peut-être Oh. aucun lien. Donc pour finir, je vais parler de bouffe parce que moi c'est ce qui m'a inspiré au départ, comme j'en parlais Ce avant. sujet. Donc je vais pas en parler j'en parlais très rapidement. Mais en gros, Clément, les carambars, le dernier podcast, m'ont fait penser à la sérendipité. Donc le carambar, juste pour revenir là-dessus, Mais moi je suis comme ça, moi j'inspire les gens. c'est beau. En gros, c'est un Malgré toi, c'est de la sérendipité quand même. C'est un contremaître qui avait trop de choc ou trop de caramel dans son usine en France de fabrication de bonbons carrés au chocolat. Et du coup, il s'est dit, je rajoute du chocolat dans le caramel ou du caramel dans le chocolat. Je suis plus sûr du sens. Et du coup, en fait, sa machine est partie en couille. Et plutôt que d'habiter des carrés, elle a sorti des petites branches un peu ramollies. Puis il a eu la présence d'esprit de les goûter. Puis il a créé le carambar comme ça. Incroyable. Excellent. Il y a Pourquoi je l'ai le pas nu- dit dans ma chronique. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Sinon, il y a la recette qui a la palme de toutes les recettes. C'est le Nutella. Yeah. Ah putain, je suis obligé de faire, je suis obligé de faire palme, oh, l'huile de derrière à palme. chaque fois. À l'huile de palme. Bref, ça c'était juste pour la citer, mais c'est vrai que c'était inventé par Sérendipité. Il y en a plein d'autres. Je vais juste, Sauver les babouins. pour finir, il y a la choucroute Non, les bonobos, aussi. je Ils sont où, toi Ah Je crois que la choucroute, c'est aussi des trucs qui ont été laissés en plomb et qui ont fermenté. C'est le cas de la sauce Worcestershire. Et ça, je vais finir là-dessus. Je vais juste évoquer aussi, je crois, les endives, asperges qu'on laisse dans l'obscurité pour qu'elles restent blanches aussi.
C'était Ouais. découvert par Serendipité. Et la sauce Worcestershire, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, ouais. Mais c'est genre une espèce de sauce un peu à moitié moisie. En gros, c'est un C'est un peu comme du. Ah putain, la sauce. gnocchman ou comme ça asiatique, hein, je crois. Ouais, ouais. En gros, c'est un. Hyper épaisse. hein. Ouais, en gros, je sais pas si j'ai déjà goûté, mais en gros, c'est un pommeau quelque part en Angleterre qui a laissé son truc en plomb traîner dans un coin pendant 2 ans et le machin a fermenté. Ils se sont rendus compte que c'était cool. Et moi, ça m'a Quand tu inspiré. le goûtes, tu Il y a sais, quand même un gars qui tu a dois goûté. flipper. quoi. Et c'est quand même là à la base d'un des meilleurs épisodes de South Park de tous les temps. Je sais pas si vous connaissez l'épisode Conjonctivite, saison 1, épisode 7, où en fait Kenny commence par se prendre la station Mir sur la gueule et meurt comme ça au tout début de l'épisode, comme il le fait régulièrement dans les épisodes. Et en fait, dans la morgue, par accident, par sérendipité justement, il y a le liquide d'embaumement qui est remplacé par de la sauce Worcestershire et envoyé dans le corps de Kenny. Et Kenny devient mort-vivant. Ok, Et du coup... il faut que j'aille voir cet épisode. Et du coup, je crois qu'il meurt, sauf erreur, plusieurs fois dans l'épisode, en tout cas 2. Et à la fin, c'est Kyle qui le tue à la tronçonneuse. Je suis désolé, je spoil. Mais la phrase est merveilleuse parce que d'habitude, c'est toujours oh mon Dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré. Ce qu'ils doivent certainement gueuler au moment où Mir lui tombe sur la gueule. Et là, Kyle dit oh mon Dieu, j'ai tué Kenny, je suis qu'un enfoiré. Et ça m'a fait marrer. J'avais Mais besoin de vous en parler. vous savez pourquoi il y a cette phrase tout le temps ils ont tué Kenny. Oui, à Est-ce que cause c'est à cause de la bière ou bien je me suis Kilkenny. toujours demandé. Exactement, Mais c'est vraiment ouais. ça, c'est Ouais, ça. c'est voilà. ça, il y a- C'est il y a C'est Kilkenny, un ouais. placement de produit. Et tu sais que c'était Kilkenny en plus, en fait. Ah, c'est un placement de produit. Ouais. Mais c'est vraiment Enfin, ça. Mais j'étais pas sûr. Mais Mais Oui, je- c'est mais ça. moi, c'est j'ai sûr. entendu que c'était un pari de l'auteur avec ses copains. Avec D'un son des pote, auteurs avec ouais. ses potes. qui doivent le Qui placer à buvait chaque fois. beaucoup de Kilkenny, puis qui Ouais, a il y dit avait un deal je comme vais ça. essayer de placer le mot Kilkenny dans Dans tous chaque les épisode. épisodes. ouais. Et tu sais que le plus triste, c'est que ce Kilkenny, moi je suis allé en Irlande et j'espérais justement en retrouver en boire. En fait, ils en ont pas sur le territoire. C'est une bière qu'ils ont qu'à l'export. Parce Ah que, ouais, en gros, ouais. c'est leur tout venant que eux boivent pas, même quoi. pas. quoi. Mais j'aime assez. Ça personnellement. m'étonne pas. Eh Terminé mon ben, sujet. merci Robin. La sérendipité n'a plus aucun secret pour nous. La dernière phrase, juste pour conclure. La phrase de fin. J'aime bien toujours les petites phrases de fin. J'ai retrouvé cette phrase pour décrire la sérendipité, la résumer. Et en gros, quelqu'un dit la sérendipité, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin et y découvrir une fille de fermier. C'est nul. J'aime bien quand tu dis une phrase que quelqu'un a dit. Ouais, Parce que je sais plus qui c'est. On Ah s'en bah, fout. c'est auteur cool. anonyme. On dirait que c'est toi l'auteur. Non, c'était pas de moi. Mais j'ai recherché. Je crois qu'il y a mes sources, si jamais pour les citer, c'est Wikipédia principalement. Yeah. Et j'ai trouvé aussi un espèce de reportage de la RTBF d'il y a quelques années. La RTBF. Purée. Radio-télévision belge, francophone. Eh ben, merci Robin. C'était hyper cool. Ouais. Avec plaisir. Super Est-ce intéressant. qu'on passe à Tabata? On peut C'est la belle chronique Tabata. Du vomi, des rires et de la joie. C'est la belle chronique Tabata. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. À part ça, Clément, t'as jamais pensé faire des comptines pour enfants? Bah, jusqu'à présent, non, mais par sérendipité, je pourrais. Je crois qu'on vient de découvrir un truc là. Alors, mon sujet. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Agatha Christie, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais plus précisément d'un événement qui est survenu dans sa vie et que j'ai trouvé super intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas Agatha Christie, c'est une femme de lettres britannique. Elle fait partie des écrivains les plus connus du monde. Elle est auteure de nombreux romans policiers. Elle est extrêmement traduite aussi. Un de ses héros phares, Référent. c'est Hercule Poirot, dont vous avez sûrement déjà dû entendre parler aussi. Peut-être pas Clément, vu sa culture. Il connaît Hercule Poivreau, je crois. Hercule Poivreau. Hercule Poivreau, c'est pas le gars bourré en Grèce, là, Oui, qui oui. se bat contre je sais plus qui. Oui, c'est ça. Ils ont fait un Et il a Disney là-dessus. 12 travaux et c'est le même gars. Non, ça c'est Astérix. Bref. Hercule Poirot, c'est un détective professionnel belge, une fois. Ah. Agatha Christie, elle est surnommée la reine du crime et pour une bonne raison, elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Donc, Waouh. on peut dire qu'elle a produit pas mal de trucs. Là de la bouteille. Oui, exactement. La plupart des intrigues, de ces intrigues, elles se déroulent à huis clos, donc dans un C'est où cercle fermé. Pardon. Et ce qui fait un peu la particularité de ces romans, c'est qu'elle laisse la possibilité au lecteur de se faire des hypothèses par rapport au meurtrier, parce que souvent c'est des histoires de meurtre, et de trouver le coupable, mais souvent elle arrive à prendre le lecteur à contre-pied et puis le surprendre à la fin du roman avec un coupable auquel personne ne s'attend. Comme un peu Scooby-Doo. Ouais, bien sûr, c'est une bonne Quoi référence. Pourquoi? Bah, dans Scooby-Doo, t'es toujours surpris par qui est le méchant, C'est finalement. vrai que moi j'ai Toujours arrêté de un regarder mystère. des dessins animés
Bref, du coup, le dernier truc que vous devez savoir sur Agatha Christie, c'est que ses romans et ses nouvelles, ils ont été beaucoup adaptés au cinéma, dans des jeux vidéo, à la télévision. Vous avez sûrement déjà entendu parler des romans Dix Petits Nègres, Mort sur le Nil, Le Train de 16h50. J'ai joué à Dix Petits Nègres sur la PS5. Il y avait un jeu. À part ça, il y avait vraiment un jeu vidéo. Je crois que mon frangin y a joué. Mais non, On pourrait même peut-être lui demander de venir faire la chronique c'est dessus. pas vrai. Et d'ailleurs, Dix Petits Nègres, je crois qu'ils ont... Moi, je disais ça en blague. Il a un peu le syndrome de Tintin au Congo, c'est qu'ils sont en train de... Est-ce qu'ils viennent de changer le nom ou qu'ils vont le Je crois que changer c'est en discussion. Il me ouais. semble. J'en ai Bah, tu entendu m'étonnes. parler aussi vaguement. À cause de la. Bon. La connotation de nègre. Mais Il a du coup, dit- je sais pas si nègre, en l'occurrence, c'est vraiment... Ça Euh, désigne des blacks ou bien ça désigne des gars qui écrivent pour d'autres, tu sais, parce que le terme nègre... Malheureusement, je l'ai jamais lu. Pas d'amalgame. Ouais. Mais je crois que. Ouais, enfin bref. Que je s'ils ne sais hésitent pas. à changer le titre, C'est- c'est peut-être c'est- pas pour des... Non, En tout non, cas, c'est pour pas les pour gens des qui étaient mauvaises jeunes, je raisons. pense. Mais plus Moi, je crois que récemment, c'était une des dernières adaptations en date, c'est Le Crime de l'Orient Express, qui est un Sorti film en qui est film, sorti en ouais. 2017, voilà, récemment. On devrait regarder Clément, il a l'air bien. Ok, on le il est regardera sympa, dès ouais. ce soir. Il est sympa. Mais c'est pas des œuvres d'Agatha Christie que je voulais parler aujourd'hui, c'est d'un événement particulier qui est survenu dans sa vie, et plus précisément en 1926. Donc pour vous faire un peu... Ah ouais, elle est vieille. Bah, elle est décédée, là. Ah. N'importe quoi. Moi, je pensais que elle était plus proche de nous. Genre qu'elle avait 30 ans. Non, non. Non, non, mais je m'imaginais qu'elle pouvait avoir 80 ans maintenant, peut-être, mais je Hmm. voyais pas aussi vieux. Je Elle est voyais morte plus quand années 50-60 que. Bah, elle est née en 1890. Bref. Une contemporaine de Jeanne Calment, certainement. Donc, Agatha Christie en 1926, où est-ce qu'elle en est dans sa vie Elle a 36 ans. Elle a 36 ans. Beau calcul, bravo. Elle a le même âge que moi. Et on s'en fout. Pardon, vas-y. Super. Donc, à ce moment-là, elle a 36 ans. Elle vient de sortir son 6e roman, qui s'appelle Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est une enquête d'Hercule Poirot, pour être plus précise. C'est pas une super année pour elle, parce qu'elle est en train de faire le deuil de sa maman, qui est décédée récemment, qu'elle vient de perdre et dont elle était très très proche. Donc, elle souffre pas mal. Elle est mariée aussi depuis 12 ans à Archibald Christie. Si t'enlèves Euh, le L, c'était un sacré bad. Archibald. Ouais, Archibald. bah justement, Pardon. on y vient. On y vient. Archibald, il annonce à Agatha Christie qu'il a l'intention de divorcer parce qu'il la trompe avec sa secrétaire nommée Nancy Neal et il compte se remarier Ah, avec Nancy. elle. Nancy. Quelle bitch, cette Nancy. Ouais, C'est comme effectivement. dans Caméra Café. Nancy, franchement, c'est un peu une bitch. Donc Je me toi, souviens t'as plus. vraiment pas des super références cinématographiques, mais Caméra Café, t'arrives quand même à mentionner ça, c'est fou. Ouais, bah écoute. Bref, donc je disais, l'événement il se passe en 1926 et plus particulièrement dans la nuit du 3 au 4 décembre 1926. Qu'est-ce qui se passe ? La romancière, elle est dans sa maison familiale, dans le comté du Berkshire, et vers 10h du soir, elle va souhaiter bonne nuit à sa fille, et puis elle dit à sa cuisinière, good night. pourquoi tu te sens toujours obligée de faire des bruitages C'est comme pour dans Halloween, mes- hein, quand tu racontais J'aime cette bien. histoire où rentre- vous avez ça tapé à la rentre. porte de ta copine là. Puis- Excusez-moi. Je disais, donc vers 22h, elle va faire un bisou à sa fille, elle dit à sa cuisinière qu'elle va faire un tour. Avant de partir, elle dépose 2 lettres, une pour son mari et une pour la maîtresse de son mari. Et elle prend sa voiture, elle fait annuler ses rendez-vous et elle se casse. C'est le lendemain matin qu'on retrouve sa voiture accidentée contre un arbre au bord d'un étang, les phares allumés et une portière ouverte. À l'intérieur, on trouve son manteau de fourrure, un sac à main et son permis de conduire périmé, mais elle a disparu. Personne ne sait où elle est. Les médias s'emballent et évoquent plusieurs théories, donc kidnapping, accident, enlèvement. Alors il y a la noyade aussi, mais ils fouillent l'étang et ils trouvent rien. Enlèvement orchestré par le mari, meurtre, il y a plein de théories qui surgissent comme Sans ça. que j'ai inoculé par des vaccins, toutes les théories de complot classiques. Pas avec, encore. Et Les Martiens. les martiens, les martiens, ouais, les effectivement. raéliens. Il y a un peu, reptiliens. de tout qui est évoqué dans des journaux plus ou moins obscurs. Les termitières. Oh là là. Les musulmans juifs. Waouh. Parmi les faits où les médias s'emballent, il y a le Daily News qui annonce offrir 100 livres sterling, donc l'équivalent aujourd'hui de 1500 €, à toute personne qui donne une indication pour faire la une du journal. Je trouvais ça assez fou. Ouais.
Il devait vraiment être en rate d'infos croustillantes. Ouais, bah, c'est ça. Et ce que j'ai trouvé très drôle, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur Internet, vous trouverez ces espèces de photomontages d'époque où ils ont publié des photos d'Agatha Christie avec des lunettes ou coiffées de cheveux courts pour donner une idée de ce à quoi elle ressemblerait si elle s'était déguisée. À Robin. Elle ressemblerait à Robin. Enfin bref, je trouvais ça assez rigolo. À côté de ça, les autorités, elles déploient aussi des grands moyens. Il y a plus de 1000 policiers qui sont sur l'affaire, 15 000 volontaires qui partent à la recherche, qui ratissent les environs et C'est tout. déjà un personnage célèbre à ce moment-là. Elle a sorti son 6e roman, donc à ce moment-là, elle n'est pas aussi connue que maintenant, Ouais. mais ça intrigue quand même Ouais. ce qui se passe. Est-ce que Sherlock Holmes l'a cherché? Alors attends. Ah. Attends. Élémentaire, mon cher Watson. Attends. C'est très intéressant ce qui va se passer. Pour dire à quel point les autorités ils ont vraiment sorti les grands moyens, pour la première fois au Royaume-Uni, ils utilisent des avions pour rechercher une personne disparue. Donc pour dire jusqu'où ça va, autant vous dire que tout ça, ça a soulevé des montants vertigineux aussi. Il y a quelqu'un qui devait vraiment se réjouir de son prochain livre pour... Ben, Donc ça, c'est en 1926. c'est en Donc il n'y a pas des 1926. masses d'avions qui volent, je pense, à cette période-là. Alors ça, j'ai malheureusement pas le détail, mais je trouvais Mais fou c'est-à-dire qu'ils ont que pas- c'est vraiment la première fois aux États-Unis qu'ils utilisent des avions Ah, c'est pour impressionnant. chercher quelqu'un. À côté de ça, comme les policiers ne la trouvent pas malgré les recherches, malgré les moyens déployés, ils se retournent vers les indices qu'elle a laissés derrière elle avant de partir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a laissé 2 lettres. Ils vont d'abord demander à son mari, à qui elle a laissé la première lettre, mais il dit qu'il a détruit la sienne parce qu'ils ont des rapports un peu conflictuels, vous m'étonnez, et qu'il reprochait à sa femme de faire passer ses livres avant leur fille et leur couple. Et là, il a dit quelque chose que j'ai trouvé très 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 salaud. Il a dit qu'il ne supportait plus d'être entouré par des personnes malheureuses, sachant qu'elle vient de perdre sa mère. Je trouve Putain, que ouais, c'est c'est assez violent. vraiment un petit connard, mais ce n'est que mon avis. Donc la lettre du mari a été détruite. Alors il se retourne vers la lettre qui a été destinée à la secrétaire du mari, donc la Nancy. Nancy Neal, exactement, dans laquelle Agatha Christie annonce qu'elle se rend dans le Yorkshire, qui est un autre comté au Royaume-Uni. Les flics appellent les hôtels du comté, ils contactent tout le monde, ils cherchent, mais il n'y a aucune Madame Christie qui s'est annoncée dans aucun hôtel de la région. Le Yorkshire, c'est là où il y a les petits chiens. Là. Oui, il n'y a que ça d'ailleurs. Il Ouais. n'y a que cette race de chiens. Ouais. Dans les Ok. champs, tous les animaux, il n'y a pas de vaches, il y a des Non, il n'y a Yorkshire. que des chiens. Bref. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Angleterre, ils ont des sons qui font un tour de chien. C'est pas drôle. Pas obligé de vous forcer. Bref, pardon, Tabata. pas de souci. Peut-être ta blague, si on la laisse pourrir 2 ans, elle sera aussi bonne que la sauce Worcestershire. On devrait essayer de faire ça. Peut-être. Donc les policiers continuent d'enquêter. Il leur paraît un peu probable que le mari soit instigateur de la disparition. Les témoignages se multiplient. On dit qu'on croise Agatha Christie habillée en homme ou chez Harrods à Londres. Enfin bref, des endroits quand même assez fréquentés, mais où elle est toujours plus ou moins déguisée. Et comme l'enquête piétine, il y a Sir Arthur Conan Doyle qui intervient. Et Arthur Conan Doyle, comme tu en parlais tout à l'heure, Clément, c'est l'auteur de Sherlock Holmes. Voilà. Parce que Sherlock Holmes, il n'existe pas en vrai. Non, alors tu risques d'être déçu. Je vais t'apprendre un truc. Ok. Voilà. Pour revenir à ce que je disais, donc, L'auteur. Agatha Christie a disparu. Les policiers contactent Arthur Conan Doyle. Pourquoi ils contactent cet auteur-là? Parce qu'il a été sous-lieutenant de la police du Surrey jusqu'en 1921. Donc, il a quand même des connaissances policières, on va dire. Et il est aussi une grande source d'inspiration pour Agatha Christie. Donc, les policiers se disent peut-être que Il aura une idée. Voilà, il pourrait donner des indications ou des indices où retrouver Agatha. C'est quand même un principe spécial de demander à un auteur de livre de retrouver quelqu'un. Quoi. Ouais, mais il a été sous-lieutenant, J'imagine. donc il est quand même, c'est pas juste un auteur de roman policier. S'ils c'est- l'ont fait pour un gros mythomane qui disait qu'il avait suivi des cours au FBI, Ça, ils c'est peuvent clair. bien le faire pour un, Ouais, c'est un vrai. ancien de la police. C'est clair. Donc, Arthur Conan Doyle. Je me dis, il si est- t'appelles Zep pour retrouver quelqu'un, bon. Oui, mais. Oh putain. Bon, je vais pas m'énerver. Je reste calme. J'ai envie de le tuer. T'appelles les mecs qui a créé les Oued Charlie pour retrouver des proches. Bref, continue. Dans des foules denses. Super. T'imagines? Il est là!
Arthur Conan Doyle, il est passionné de spiritisme. Du coup, il prend un des gants de Agatha Christie et il va l'amener à un médium qui est très reconnu à l'époque, qui s'appelle Horace Leaf. Et ce Horace Leaf, en lisant, je sais pas quel verbe on peut utiliser la main pour du ça, dans la main du gant, en analysant le gant, on va dire, il affirme que la propriétaire elle est vivante et qu'elle est sur qu'elle le a point 5 doigts. de réapparaître. Elle a encore 5 doigts. Elle est sur le point de réapparaître. Voilà, sur le point de réapparaître. Et je cite, il dit « Un grand trouble est associé à cet objet. La personne à qui il appartient est à la fois confuse et déterminée. Elle n'est pas morte comme beaucoup le pensent. On aura de ses nouvelles, je pense, mercredi prochain. » Alors, coup de C'est bol. vachement précis. Coup de Coup de bol bol. ou pas. J'aurais pensé que c'était vendredi. Coup de bol ou pas, Agatha Christie est effectivement retrouvée le mercredi suivant, le 14 décembre 1926, soit 11 jours après sa disparition. Où est-ce qu'elle a été retrouvée ? Dans un hôtel situé effectivement, comme elle l'avait annoncé à la maîtresse, dans le comté du Yorkshire. Sauf qu'elle ne s'est pas enregistrée sous son nom, mais sous le nom de la maîtresse de son mari. Elle s'est enregistrée sous Teresa Neal. Toujours Elle est-il... s'appelle Nancy. Oui, mais le nom de famille est le même. Hein. Ah Neal, voilà. J'ai Comment dit ça sous le compte nom. pas Bref. Du coup, Archibald Christie, le mari d'Agatha Christie, se rend sur place et il réalise que sa femme ne se souvient absolument pas de ce qu'elle a fait pendant 11 jours. Et elle ne se souvient pas non plus de leur fille, ce qui n'est pas hyper bon signe. Ah, cool. Les médecins l'examinent et ils concluent qu'elle est victime d'une amnésie soudaine causée par un choc émotionnel. Des compensations, un peu, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis, il mentionne même la possibilité d'une dépression nerveuse. Donc, autant vous dire que c'est pas hyper jojo. Les médias ils sont hyper frustrés et déçus parce qu'ils espéraient un truc hyper rocambolesque avec un meurtre, Ouais, tu m'étonnes. voilà. Un Un peu plus kidnapping. glauque. Clément imagine un truc rocobolesque d'après ses yeux. Rambo-colesque. Bref. Les médias sont frustrés et ils décident d'accuser Agatha Christie d'avoir orchestré sa disparition pour faire de la pub. Parce qu'effectivement, depuis sa disparition, les ventes de ses livres sont un peu montées en flèche. Et on couple un peu cette théorie avec le fait qu'elle ait voulu se venger de son mari et du fait qu'il voulait divorcer. C'est vrai qu'elle aurait eu raison de faire ça. Enfin, elle aurait eu plein de raisons de le faire. Quoi. Voilà, sauf que elle n'en parle pas. Enfin, elle dit qu'elle se souvient pas, elle veut plus jamais aborder ce sujet, sauf 1 année et 3 mois après les faits, en février 1928, où le Daily Mail finit par obtenir sa première et dernière interview sur la question, où elle se contredit à plusieurs reprises et elle explique en quelques mots, je cite, « Pendant 24 heures, j'ai vécu dans un rêve et je me suis retrouvée à Harrogate, donc là où elle a été retrouvée. J'ai été dans la peau d'une femme parfaitement heureuse qui croyait qu'elle arrivait tout juste d'Afrique du Sud. » Ce qui était un peu moins dangereux qu'à ce jour. Tellement. 2 mois plus tard... À cause de la ségrégation. Pas vraiment. Fais pas trop de mauvaises remarques au micro. Pardon. C'était pas mal. 2 mois plus tard, elle divorce d'Archibald Christie et elle est débarrassée de ce gros con. Si je Mais peux il me la permettre. voulait plus. Parce que si maintenant elle était devenue heureuse. Elle était pas. Je pense que le deuil de sa mère, elle continuait de le faire. Je crois qu'elle se rappelait plus. Mais ouais, Ah, bon. Aussi bon. tu te contredis. Je crois que lui, il s'en archibald les couilles. Bref, du coup, quelques années plus tard, on constate que cette disparition, elle a quand même laissé une trace indélébile sur Agatha Christie. Les histoires qu'elle raconte sont rythmées par des adultères et des femmes délaissées. Donc il y a quand même une petite source d'inspiration là-dedans. Et il y a juste eu un dernier, un élément, un petit rebondissement intéressant, c'est qu'elle explique une fois avoir enregistré un chapitre à ce sujet sur un magnétophone pour sa biographie écrite par soit son assistante, il me semble, mais que les bandes ont été inaudibles. Cool. Voilà, donc on ne saura jamais ce qui s'est passé pendant ces 11 jours de disparition, et moi je trouvais ça hyper intéressant, et je voulais connaître vos suppositions. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait pendant ces 11 jours ? Est-ce que c'était un coup de pub ? Est-ce qu'elle a vraiment perdu la tête ? Est-ce qu'elle s'est vengée ? Tout est possible. Moi je pense qu'elle s'est vengée. Je pense qu'elle s'est vraiment déguisée, puis elle allait se promener dans des endroits où on pouvait potentiellement la reconnaître. Et puis je pense qu'elle s'est tapé un mec hyper joyeux aussi, comme Nancy. Genre on n'en parle jamais, il n'y a aucune allusion à Mais il y a vraiment aucun homme. forcément. Elle a dû taper quelqu'un au passage. Évidemment. Ouais.
Ça, à part ça, c'est assez kiffant comme idée. Elle s'est Pour tapée, se venger, tu te déguises, tu vas te Arthur Conan balader et Doyle. puis tu vis ta Mais, best life. mais ça a été, ceci dit, ça a été la source d'inspiration de pas mal de films. Il y a notamment Gone Girl. Gone bien. Girl, ouais. Il est incroyable ce film, J'en ai entendu j'adore. parler, mais j'ai pas vu. Mais... Alors, je le recommande Gone d'avoir Girl. ça, il est Ok. fantastique. En tout cas, là, moi, comme tu racontes le truc, j'ai l'impression qu'elle a. Après, tu gardes le doute, quoi, mais qu'elle a vraiment cherché à se venger et puis à monter un truc pour les faire bader, tout ça. Mais je me dis que peut-être elle était dépassée par ce qu'elle a fait, puis elle s'est peut-être vraiment pris au jeu, puis qu'à un moment, elle a vraiment switché, quoi, qu'elle a peut-être effectivement pas eu conscience de tout ce qu'elle faisait pendant ces 11 jours. Enfin, c'est un peu le ressentiment que j'ai. Mais... Ouais. J'imagine Mais plus sur ça, ou alors vraiment elle a maîtrisé le truc du début à la fin, de A à Z, et puis Ouais. qu'elle joue là-dessus, c'est aussi possible. Mais moi, j'ai aussi envie de me dire, mais est-ce qu'elle a pas vraiment fait ce choc émotionnel qui a causé l'amnésie et puis que les gens disent l'avoir vu, mais en fait, comme aujourd'hui, hein, tu peux Bien très sûr. bien prétendre avoir croisé quelqu'un ou quoi, et puis balance cette espèce de fake news. Puis au final, elle était vraiment perdue, elle s'est foutue dans cet hôtel pendant 11 jours, et puis elle a juste attendu que ça passe. Possible Ouais, aussi. caresser son chien. Après, quand tu vois des fois les trucs incroyables qui arrivent aux gens, Sans leur qui ont chat. des amnésies, des trucs comme ça, enfin, tu te dis que tout est possible, quoi. Que... Mais je trouvais cet événement un peu marrant, sachant qu'on l'a retrouvée vivante, puis qu'il n'y a jamais tellement eu d'autres indications sur ce qui s'est passé pendant 11 jours. quoi. Il y a une partie de sa vie qui est romanesque, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, ça. c'est assez cool. Enfin, Ça. quand la fiction rejoint l'auteur, je trouve ça sympa. Moi, je Ouais, pense c'est que assez si ça cool. avait été Elle a dû trouver ça vraiment vraiment pas cool. par orchestré contre. jusqu'au bout, C'est plus joli d'extérieur. je pense. Ouais. si ça avait été orchestré jusqu'au bout, elle aurait dû écrire un livre sur cette histoire-là, puis genre le faire publier à sa mort. Ouais. Ça aurait Pourquoi été elle trop l'aurait bien. publié ça Mais non, mais entretenir le mystère, je veux dire, pour qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est pas mal c'est aussi, fou, ouais. hein. Ouais, c'est vrai. Après 100 C'est la ans. Ah, bah, postérité. excuse-moi, j'ai pas. Mais regardez Gone Girl, franchement, Ok. ça pourrait vous donner des idées. Moi, j'ai une question. Elle est décédée en quelle année? J'ai pas noté, mais je crois que c'est dans les années 80, si je ne m'abuse. Parce que- Attends. Elle est décédée en 1976. Elle a une longue vie. Ouais. Je sais pas s'il faut dire jolie, mais longue vie en tout cas. Avec Six, plein de quoi. rebondissements, en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup à Tabata Christie. Ouais, merci à Agatha Christie C'était un plaisir. pour ton enquête. Merci à Agatha vous. Christie n'a plus aucun secret pour nous. Je pense pas. Merci beaucoup. Elle a 11 jours de secret. Elle en a peut-être même pour elle-même, on n'est pas sûr de. Ouais, c'est ça. Donc, la dernière chronique, c'est donc Ça à va moi. être à quoi. toi, ouais. La chronique Backley de Clay. Donc, cette semaine, ma chronique, elle vient un peu des influences de la société. Parce que j'ai écouté la dernière chanson qui est sortie d'Orelsan, qui a fait le buzz, qui s'appelle Odeur de l'essence et qui parle un peu de l'atmosphère un petit peu délétère qu'il y a dans la société et les rapports entre les gens. L'atmosphère de l'éther ou de l'essence du coup? Non, mais en gros, ça m'a fait me poser la question en regardant aussi les infos, le téléjournal. On entend que les gens sont mal dans leur peau, que c'est un peu la crise. Il y a une crise un peu morale et mentale des gens et qui engendre un peu une agressivité gratuite et un peu exagérée. Et je me suis dit, mais moi, je vis à la campagne, je travaille à la campagne, je vis pas dans un milieu où je croise énormément de monde. Et du coup, je me dis, tiens, peut-être que j'ai pas une vision objective de la situation. Et comment je peux aller prendre le pouls de la société La température. Alors c'est très facile. Hein. sur Internet, en Les utilisant réseaux le sociaux. baromètre Internet. Oui, mais attention, les réseaux sociaux, c'est dur. Il faut aller au bon endroit. Parce que sur les réseaux sociaux, tu peux tomber sur des pages politisées, tu peux tomber sur des fake Bah, news, tu vas tu peux sur- tomber sur des pages... Pire, tu peux tomber sur des pages conspirationnistes, sur des gens qui se Oui, montent la des tête trucs entre eux. orientés, tu veux Et En dire. là- même temps, hyper tellement si c'est orienté. écrit sur Internet, c'est que c'est vrai. Hein. C'est Mais Mozart qui l'a dit. Tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu aussi un effet de groupe qui fait que ça oriente la discussion. Donc moi, j'ai essayé de trouver un terrain neutre, un endroit où les gens s'expriment, où toutes les couches de la société sont représentées, qui n'est pas ni politique, ni polémiste, ni conspirationniste. Je peux avancer une proposition? Non, j'ai la solution. J'ai trouvé la solution. Moi, je pense que je sais où tu as trouvé Je la suis allé solution. sur les réseaux sociaux de la Migros et de la COP. Oh J'allais te dire le 20 minutes, mais. C'est-à-dire la page pas de mal. commentaires du matin. mais- Ouais. Alors, tout le monde va à la Migros ou la Coop ou dans les magasins, les supermarchés. Donc, dans les commentaires, j'ai été chercher dans les commentaires de la Migros et de la Coop le niveau de polémique ambiant actuel. Les sujets qui inquiètent les gens, les sujets... Donc, je vous fais un petit brief de ce que j'ai croisé. Les rappels de produits. La vente d'alcool dans les micros. Pardon, je te- Premier article, je marche sur des œufs.
Et c'est un très mauvais jeu de mots parce que l'article, en fait, c'est un article pour lancer un nouveau produit qui est un œuf dur vegan, en fait. Oh mon dieu. Et Putain. je vous promets, la photo, c'est à l'identique un œuf dur, sauf qu'il est complètement vegan, fait à base de soja, je sais pas quoi. La coquille en gluten. Non. Ah non, c'est sans gluten. Faut que les gens qui sont Bref. véganes puissent se casser Donc, la je vais coquille. vous passer un peu au travers de la discussion du Non, fil de là-dessus. commentaires. Donc, premier commentaire, et je nomme tout le monde. Hein. Corinne Sando dit substitut de viande, de poulet, de etc. À quand un substitut de cerveau? Avec un smiley qui tire la langue. Lol. Ce à quoi répond Carole Crivelli. Je ne comprendrai jamais ce besoin d'absolument s'insurger contre ce genre de produit. Personne ne va vous enfoncer de force des faux œufs au fond de la gorge à ce que je sache. Donc si c'est pas à votre goût, passez votre chemin et laissez ce genre de produit à ceux que ça intéresse, avec un point d'exclamation. Et là, Twiga Sarah répond « Voilà, merci pour cette réponse. » Donc il n'y a pas toujours des commentaires Très pertinent. très pertinents. hein. Ce que j'aime bien, c'est que c'est souvent un peu la même structure. Tu as d'abord quelqu'un qui clash, qui défonce la bonne phrase, qui Ça finit toujours en autre boudin, avec Genre, un commentaire zéro. l'odeur de l'essence au début, tac, et puis après, t'as Ça toujours finit, des gens, c'est génial. Mais Et comme un pet dans l'eau. Le commentaire suivant, c'est « Mais où va-t-on? On ne peut pas appeler ça un œuf. Il faut arrêter de donner les termes existants à des aliments qui ne correspondent pas du tout. Un steak vegan n'est pas un steak. Un œuf vient d'une poule, pas d'un labo. » Et là, il y a... Un commentaire de connasse reste un commentaire de connasse. Et là, C'est Internet ou pas. Et là, il y a Cuerno Guacamole d'Akulu qui répond. Et pour un œuf au chocolat, t'as le même discours. Waouh, Excellent. ça chauffe, ça chauffe. Ah putain, c'est chaud. Ouais. Et puis, sommet de la discussion, il y a Philouretz qui répond « Le produit n'est pas abouti. Il faut encore lui donner la forme aérodynamique d'une fusée et vous le mettre bien profond dans le fondement. » Avec un smiley mort de rire. Oh putain. Et le même Cuerno Guacamole d'Akulu qui répond « Déjà goûté ?» Point d'interrogation. Putain. Donc là, on sent bien qu'il y a une tension palpable, mais ça finit sur une touche d'humour, donc ça va, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ensuite, Jusqu'à la ligue j'arrive, premier degré qui va débarquer. ensuite, j'arrive au Breakfast Gate. Oh oui. Le Breakfast Gate, donc je vous remets le contexte. La Migros publie un article le 29 octobre, donc c'est le vendredi avant le changement d'heure. Et Migros poste un article qui s'intitule « Youpi, dimanche nous pourrons petit déjeuner 1 heure de plus grâce au changement d'heure » avec un smiley qui rigole. Et donc sur la photo, il y a une table de petit déjeuner avec un morceau de tresse, un yogourt, un kiwi, bref, Un rien morceau de tresse qui d'intéressant. Mais dans les commentaires, il y a Jean-Marc Chevalet qui dit « Je pense déjeuner dimanche et non petit déjeuner ». Et Sandrine Martin lui répond « Oui, on est en Suisse, pas en France, on dit déjeuner ». Oh là là. Le Et gratin. ensuite, à ça, Yves Tuche répond « On peut dire déjeuner une fois, mais pas 15 ». Non, je rigole, c'est une blague. Yves Ah, Tuche, merde. les Tuches. Bref. Ah, Donc Yves Tuche, il répond « Non, c'est petit déjeuner », avec un smiley qui sourit. Et Marina Guillet répond à Yves Tuche « Si on a mangé le matin, et ça je veux que vous reteniez parce que finalement c'est pas si con, si on a déjà mangé le matin au déjeuner, donc le repas de midi n'est plus un déjeuner puisqu'on n'est plus à jeun. Bah ouais. Ah ah, donc les Français sont dans le faux. Intéressant, j'avoue. Et Anna Maria Figueroa répond « Merci beaucoup, salutations distinguées cordialement. » Des fois il y a des commentaires random, je sais pas pourquoi. Putain de merde. Mais ouais. Quoi? En fait, ça m'afflige vraiment parce que Non, les c'est- gens Ne juge ils pas. font d'un terme hyper lambda un cheval de Troie quoi. en Ouais, fait. mais c'est là que t'imagines que Non. les gens ont beaucoup de temps pour s'emmerder quand même. Tout à fait. À part Les ça, réseaux tu penses qu'il y a sociaux, vraiment des gens qui c'est tellement s'offusquent pourri. comme ça au quotidien sur plein de trucs. Ça doit être vraiment difficile dans leur tête, ouais. Je Mais sais pas, pense. mais- Dans tes relations Mais avec je les pense gens, il y que- a quelqu'un qui dit un truc Mais de deux attendez, fois, ça puis t'es va là. s'améliorer. Ouais, c'est clair. Attendez, clair. alors je continue. C'est toujours sur le même article, mais c'est un autre enchaînement de commentaires. Donc tu as Gilles Erard qui répond « Moi je déjeune avec des œufs véganes reconstitués avec du soja. C'est meilleur que pour des vrais œufs. Surtout, les poules ont moins mal au cul. » Et là, Michel Reckmeyers répond « Je rêve. C'est pas les humains qui font que les poules pondent. » Et Gilles Erard lui répond « Page 114 du télétexte, vous allez comprendre. » Quand sur Facebook tu fais référence au télétexte, Alors, ça annonce C'est tellement génial. la couleur j'ai de pas l'âge été des voir la utilisateurs. page 114 du télétexte parce qu'honnêtement, je sais même pas comment on fait pour aller voir ça.
Mais il doit avoir une réponse, donc si vous trouvez la réponse sur le télétexte, Putain, j'ai envie de dire. mettez-la en C'est des commentaire. résultats de foot ou un truc comme ça. Surtout, ça se met à jour. C'est pas une page en général, mais les sons, je sais plus. Ouais, ça doit être les news. Bref. Moi, j'ai regardé beaucoup trop le télétexte parce que mon père avait une habitude, une adoration du télétexte. Et du coup, quand je passais du temps à la télé à côté de lui et qu'on regardait un match de foot, dès que ça devenait un peu chiant, l'image de la Nati, je te laisse imaginer qu'à chaque minute, en gros, il basculait sur le télétexte pour regarder les résultats. C'était terrible. Ok. C'était chiant. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas. Je t'avoue qu'il n'y a rien qui est incroyablement intéressant. J'aime bien. Enfin, je trouve Le message suivant, d'ailleurs, est super. Bonsoir, Madame la Migroche. C'est tout. De Zoiseau Vautour. Voilà. Donc il y a un troll, parce que Zoiseau Vautour, c'est clairement un nom de troll, qui s'amuse à mettre des commentaires où il dit juste bonjour à la Migros. Mais c'est le seul, franchement, c'est le seul qui est sympa dans cette C'est le histoire. seul qui est sympa. Non, il y a VCD Daniel qui dit, pour terminer ce chapitre de ma chronique, c'est un Shadok qui fait les publications. Votre petit, vous pouvez vous le foutre au cul. Alors, Petit on du petit reste quand déjeuner. même sur l'autre, c'est sympa. Hein. C'est pas Non, un mais- commentaire gentil, ça. Donc on voit que les deux articles, il y a des thèmes différents, mais la finalité, ça se finit toujours à peu près au même endroit. Hein. Ce qui est bien, c'est que tu vois Dans que ce le- genre de commentaires, ils mettent en évidence les problèmes socio-économiques de Ouais, la c'est ça. Suisse. Ouais. Ils sont dans Et des- l'amour moyen du Suisse ou du Suisse moyen pour la Pour le- France ouais, aussi. exactement. Ah, mais on est Chaque dans fois, des c'est subjugé. combats fondamentaux. Donc après, moi, je vais revenir quand même à un truc plus léger. 2 jours plus tard, c'est le lendemain d'Halloween, c'est le lundi 1er novembre à 7h du mat. La Migros poste un article où il y a un verre de jus d'orange à moitié plein, ou rempli à la moitié, disons. Et l'article s'intitule « Le baromètre de l'humeur du lundi, comment voyez-vous le verre? À moitié vide ou à moitié plein ?» Puis là, t'as Laure Romero qui commente « Moi, je vois qu'il reste de la place pour de la vodka et des glaçons. » Un smile et sourire. Lundi matin, bravo. Donc Laure, lundi matin à 7h, elle a envie de se la coller, quoi. Elle a envie de se saouler la gueule. Donc moi, je vois 2 hypothèses. Soit elle est alcoolique complète et puis elle veut sérieusement se cuiter à 7h du mat le lundi. Ce qui En se pourrait levant. expliquer que lundi matin à 7h, elle poste des commentaires sur la page de la Migros. Soit elle est complètement déchirée dans un train en rentrant de la soirée Halloween au MAD ou je sais pas où. Puis au lieu d'écrire à son ex, elle préfère écrire sur la page de la Migros. Mais dans les deux cas, c'est un appel à l'aide à mon avis. Non, non, Dieu. Donc là j'en avais fini avec la Migros. Je m'étais dit que j'allais voir si c'était pareil à la COP ou si c'était juste sur la page de la C'était Migros qu'il y vraiment- avait des commentaires absurdes. Parce que, comme disait Robin, on peut aussi trouver des commentaires absurdes sur le 20 minutes, mais j'ai l'impression que c'est une communauté des commentateurs du 20 minutes où c'est tout le temps les mêmes qui commentent des merdes. Donc je me suis dit, je vais changer de crèmerie pour voir comment ça se passe à la COP, quoi. Donc premier article sur lequel je tombe, c'est la COP qui annonce que leur mascotte Navy est de retour. Donc Navy, c'est un petit monstre des neiges qui est un peu leur mascotte de l'hiver. Et puis ils ont des produits dérivés et des peluches Ouais, genre des mugs, à des vendre, couvertures, des des petites trucs, figurines à Ouais. récolter à la caisse et tout. Donc ils annoncent que Navy est de retour pour tout l'hiver. Donc c'est le premier article que je lis. Et le premier commentaire, c'est Gilles Fejao. Alors, rien à voir avec le commentaire, mais bon. Gilles Fejao, c'est vraiment... Oui, c'est bon. Thomas-Tel Qui a dit- des doigts de serré. Qui dit « Et si vous arrêtiez de créer des jouets, des babioles hyper moches faites en Chine pour fidéliser honteusement vos clients en excitant l'appétit matériel de leurs enfants? On est en 2021, bande de crétins. En 2050, tout va cramer. L'heure n'est pas à la croissance, mais à la planification. Ça donne l'impression qu'on organise une fête d'attardés pour ouvrir la cérémonie officielle de la fin du monde. » Je suis affligée. Donc En là, fait, ça- donc là, je suis reproussé chemin. Hein. La COP, c'est trop... J'oublie, ça va trop loin. C'est trop, Ben, trop élevé. En fait, ouais. Je sais pas les mots. Non, mais je me dis, putain. Non, mais franchement, gars, la Tabata, tu elle a le prends- seum. Le mari d'Agatha Christie, il aurait changé de magasin. Tellement il serait saoulé de ces magasins tristes. Avec les gens qui sont malheureux. Non, mais en fait, moi, ça me rend ouf parce que je me dis, putain, tu prends le temps de te connecter sur Internet. Tu participes aussi au réchauffement climatique en allant sur ces putains de réseaux sociaux qui font tourner des serveurs en Alaska ou je sais pas quoi. Tout ça pour commenter ça, mais fermez vos gueules, en fait. Ça me rend Moi, fou, j'aimerais ça me rend comprendre folle. à quel moment de leur journée ils disent « Ah, putain, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur la Migros Mais, ou la COP. Mais en fait, bon, quelque part, si c'est le seul acte de violence qu'ils ont dans leur vie, bah tant mieux, je préfère ça qu'ils aillent, je sais pas, taper des chiens ou j'en sais Taper rien. des chiens. Crucifier Non, des mais je veux écureuils. dire,
c'est mieux, Laisser mais les d'un chiens. autre Castrer côté, des chats. d'un autre côté, je trouve ça assez triste, quoi. Au final, moi, ça m'angoisse. C'est pour ça que j'ai Ouais. décidé de gentiment Mais- arrêter les réseaux sociaux. mais Mais t'inquiète, putain, ça Mais ouais, je suis m'angoisse. d'accord avec toi. Ouais. T'inquiète, ça se finit un peu mieux. Ça se finit avec bien un peu de bienveillance. Avec des gens qui se mettent d'accord sur Donc- la terminologie Donc du là- petit déjeuner. Non, non, La attends. démarche pour sauver la Attends. planète. Ça va se finir bien, vous inquiétez pas. Donc, la COP, c'est trop hard pour moi. Je retourne sur la Migros en me disant j'ai bien trouvé un truc un peu rigolo, mais qui est moins hard. Donc là, j'arrive sur un article de la Migros où en fait, la photo, c'est un chien qui est sur un canapé. Apparemment, c'est une photo qui a été envoyée par un client. Le chien est sous le canapé et il a éventré un sachet de salade. Il y a de la salade partout sur le canapé. Et l'article s'intitule comme suit. Joy fait littéralement honneur à son nom. Merci Isabelle pour la photo. Nous enverrons pour Joy un jouet digne de ce nom et pour vous, un nouveau sachet de salade. Il aurait dû faire péter un truc beaucoup plus cher. Et voilà. Ouais, à fond. Ouais, il y a Joy qui a pété Et la le télé. commentaire, et en commentaire, il y a Joy Rivera Cano qui écrit « À chaque fois que je vois un chien avec mon nom, je me demande pourquoi ma mère m'a appelé comme ça. Smiley triste. » Smiley triste. C'est hyper triste. Et Isabelle Arnaud lui répond « Évidemment, c'est plus original que Médor avec un smiley qui rit. » C'est pas très gentil. Heureusement, il y a Thierry Béguin qui arrive tel un chevalier servant et une bonne personne pour lui taper dans le dos et lui dire « Il n'y a pas de honte, Joy. Joy est un beau prénom et avant tout un nom de femme. Sois fier de ton nom. Smiley aubergine. Smiley aubergine, c'est vrai. Mais non. Ce à quoi Joy lui répond « Merci. » avec un smiley Mais il y cœur. avait un smiley vraiment aubergine. Mais non. Donc, Ouais, j'y crois pas. Ah, J'y crois pas. Il retourne sa feuille, je sens que c'est un j'arrive- mensonge. Non, c'est la je peux vérité. te dire que si tout est vrai sur le smiley aubergine, ça reste superbe. mais- Je sais Donc pas, j'arrive une à fois, la quelqu'un est conclusion. bienveillant. J'arrive à la conclusion de ma chronique. Donc le bilan de l'expérience, c'est que le baromètre des réseaux de la Migros et de COP nous dit qu'en effet, le climat est un peu tendu. Mais pas de panique, il faut voir le verre à moitié plein. Rajoutez-y un doigt de vodka et des glaçons si vous le souhaitez. Et en principe, si vous n'êtes ni vegan, ni français, ni Joy, on ne vous mettra rien dans les fesses avant 2050. Ah, bah, c'est cool. Voilà, c'est la fin de ma chronique. On est rassurés. Salut, t'es belle. Salut l'originalité. La démarche est belle. Pour clôturer sur le sujet des réseaux sociaux, je profite pour faire une recommandation. Si vous avez l'occasion d'aller regarder sur Netflix, il y a un super, je sais pas si on peut appeler ça un documentaire ou un reportage, qui s'appelle The Social Dilemma. Et qui J'ai toujours pas parle, vu, mais et paraît que qui c'est bien. parle, ouais, et qui parle des réseaux sociaux et des algorithmes et de tout ce qui se situe un peu derrière qu'on voit pas, qui est caché dans l'ombre, sans non plus, comment dire, sans non plus dramatiser et défoncer les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui en ressortent. Il donne juste des indications sur comment faire pour mieux les maîtriser et puis pour mieux gérer le temps que tu accordes à ça en fait. Et il y a des mises en scène qui sont super intéressantes et où ils expliquent comment les algorithmes fonctionnent pour analyser notre comportement. C'est hyper intéressant, je vous conseille de regarder ça. Ouais, ils vont aller jusqu'à essayer d'influencer nos rêves. Alors là, c'est peut-être pas forcément au niveau des réseaux sociaux, mais aussi au niveau de la pub, tout ça, ils vont tellement loin. Quoi. Ils essaient de regarder maintenant comment réussir à t'imbriquer des trucs jusqu'à même le plus intime quand tu rêves. Dans le quoi. subconscient, ouais. Ouais, au niveau du subconscient, tout ça. Enfin, ils le font déjà, mais... Mais c'est très intéressant de voir comment ils arrivent aussi à alpaguer quelqu'un qui essaye de quitter, enfin pas de quitter, mais qui essaye de réduire De se le mettre de temps côté. d'utilisation. Ouais. Et il lance des alertes en continu et il joue sur nos instincts, notre instinct Réflexe, animal, ouais. les réflexes. Et c'est super Mais moi, je te intéressant. jure. Vraiment. faut Moi, que j'ai tu tout le temps si des tu veux reportages t'en sur des affranchir, tu Belges. les installes, quoi. J'ai tout le temps des reportages sur des policiers belges. Ça veut dire quoi? C'est parce que tu regardes ça et puis te Mais je regarde parce motive qu'on à me les continuer. Un truc rien à voir, mais ça me fait penser un peu, tu sais, quand il y a eu tout d'un coup un moment où tout le monde parlait de ce que la Migros et les magasins mettaient en place pour t'obliger à acheter. Oui, bah ça, Par c'est exemple, des techniques de vente. Ouais. Ouais. Ben, ça allait genre à des trucs hyper, Mais c'est un peu lié, enfin, c'est un peu dans le hyper même abusés. aspect. Genre, par exemple, ils se sont rendus compte que d'avoir des bonnes odeurs, ça te donne envie d'acheter. Par exemple, c'est pour ça qu'ils font au cure du pain. Mais ils se sont rendus compte que quand il y avait plusieurs odeurs, ben, du coup, ça te dessert parce que ça t'empêche de t'orienter et de choisir. Enfin, c'est plein de trucs. Ouais. Ah, c'est Ah ouais. intéressant. Il y a plein de techniques de vente. Enfin, le prix psychologique, tout ça. Ouais, ouais. Enfin, c'est plein, La c'est plein façon de de présenter notions.
la façon de présenter les produits. Les images rémanentes aussi, ouais, les flashs qui font que tu te rends même pas compte, mais que tu vas enregistrer l'image d'un produit et puis que quand tu te retrouveras devant dans un rayon, tu l'achèteras. Quoi. Être Mais bon, c'est les trié, mettre des nouvelles produits GAFA. à la caisse avec le sentiment C'est clair. d'urgence de vite prendre, Mais c'est Je ça. pense que c'est les prendre GAFA. quelque chose pour Tout, pas. mais tout est comme t'as pas le temps de décider. bien calculé, bien chercher un réfléchi. peu. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter, enfin qu'il faut s'intéresser à tout ça et puis arriver à faire la différence entre des réels besoins et des choses contendues. Merci. Merci, ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Allez, Une dernière remarque, Ciao. Franchement, Tabata, Une c'est dernière une remarque leçon avant vie. de finir, mais il faudra couper au montage. Est-ce qu'on disparaît après ce podcast pour créer le buzz Comme Agatha Christie. Pendant 11 Voilà, jours. c'est ça. Pendant 11 jours. On va disparaître pendant plus que 11 11 jours. Pendant 11 ans. Ok, Pendant 11 on jours. disparaît pendant 3 mois. Il faut qu'on Non. se trouve un pied à terre. Vous n'avez pas un chalet quelque part en montagne Oui, moi j'ai Oui, un Clément. chalet, mais. Ah ouais. Ah oui. Il n'y a pas l'eau chaude. Ah mais c'est cool, on doit s'affranchir Ok, des bon, réseaux bah, sociaux aussi. Il n'y a pas d'eau chaude, il doit pas y avoir d'internet. Il n'y a Ouais, pas il y a l'eau pas chaude. Internet. L'eau chaude et bientôt il y aura 3 mètres de neige. Bon, bah l'équipe, nous, je vous remercie déjà pour Clôture là-dessus. aujourd'hui. Merci Tabata pour nous avoir un peu aiguillé sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'était pas. On se revoit. Oh, c'est bien. On se revoit. Voilà, maintenant, je Notre passe prochain pour une épisode, ça sera un moralisatrice. épisode spécial Noël Des qui prochains va conseils, sortir juste développement avant personnel. ou un peu à période de Noël, quoi. Ouais. Restez alerte. Juste après Noël, je crois, normalement, Clément, Ouais. si c'est le timing Oui, habituel. oui, normalement, c'est. Je pense qu'il ne faut pas normalement, demander à c'est- Clément parce qu'il s'en souvient On pas. a débattu beaucoup trop longtemps pour qu'ils s'en souviennent. Oui, mais l'algorithme Internet est une science inexacte, donc on verra comment ça va tomber. Et puis on va à notre algorithme, hein, comme Ouais, des bons fiches. chacun son algorithme. Algorithme. Mon Dieu. Bref, Et gros merci, gros bisous, on se voit tout bientôt. à Et bientôt. profitez bien. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.